Merci, Jarrett Mann! Salut tout le monde, ça va bien? J'enlève ça, je vous vois pas. Bon, fait que là, ma première instruction qu'on m'avait donnée, c'est Benoît Mercier qui m'avait dit, là, il n'y aura pas grand monde, c'est un lundi soir. Commence en leur disant, approchez-vous tous plus proche de la scène pour que ça soit plus intime, au lieu que ça soit éparpillé. Puis, of course, il n'y avait pas rapport. Comme à chaque esti d'année, c'est plein de monde. C'est tout dans sa tête. Fait que bravo, bonjour tout le monde, merci d'être venus. Aujourd'hui, c'est le grand spécial Halloween. Et puis, pour réchauffer la salle, j'ai déterré un vieux livre là, que j'ai trouvé dans le sous-sol de ma grand-mère après sa mort. Et Gilberte, là, pour ceux qui suivent mes podcasts, vous saurez qu'elle est décédée il y a quelques années. Puis là, je fouillais là-dedans, puis il y a des histoires quand même assez épeurantes. Fait que je me suis dit, je pourrais en lire une. Fait que là, je vais amener le pied de micro en avant pour pouvoir tenir le livre dans mes mains. Oh oui! Êtes-vous prête à avoir peur? OK. Vous êtes sûr, là? Parce qu'après, moi, quand je commence, j'arrête plus. Bon, on va y arriver. All right. Fait que je vais ouvrir une page au hasard. Pas celle-là, celle-là. OK. Oups. All right. Alors, ça s'appelle « La chute de la maison Mercier ». Benoît Mercier était un jeune universitaire plein d'ambition, avec un petit podcast geek sans envergure, enregistré dans le sous-sol de l'UQAM, dans une pseudo-radio universitaire du nom de choc.lol.hasard. Ouh! À part ce podcast qui ne s'en allait définitivement nulle part, Benoît avait aussi la moitié d'un appart et une petite casquette Kangol. Pas de quoi écrire à sa mère. Ça tombe bien, sa mère veut pas qu'il lui parle. Un jour, pourtant, quelque chose d'étonnant se produisit. Le podcast Kita Choc.lol réussit à ramasser des dizaines de milliers de dollars pour se construire un studio, commença à générer des revenus importants sur Patreon, on parle de 50 000 dollars par épisode, revenus qui échappaient en plus au gouvernement, qui n'arrivait jamais à gagner contre Benoît Mercier en cours, étonnamment. Tout le monde écoutait les Mystérieux Étonnants. Des dizaines d'autres geeks, eux aussi sans envergure, ont lancé leur propre podcast en tentant de les imiter sans jamais atteindre le même succès. Année après année, les Mystérieux raflaient tous les prix là, des podcasts. Et en 2022, Benoît enregistra un épisode au Centre Bell et un autre au Centre Vidéotron, deux immenses succès commerciaux qui déplacèrent des foules monstres. Oui. Benoît avait maintenant un appartement au complet et des dizaines de casquettes Kangol. Life was good. Mais soudainement, en octobre 2023, le vent sembla finalement tourner pour les Mystérieux Étonnants. En effet, à l'intérieur d'une même semaine, tous ses collaborateurs trouvèrent la mort dans des circonstances mystérieuses et fort étonnantes. Gauthier Langevin était rendu à la tête de la plus grosse maison d'édition au pays, largement financée par du LME Money. Au début, un homme passionné qui voulait faire connaître la BD d'ici au plus grand nombre de gens possible, Gauthier avait lentement fini par laisser son succès lui monter à la tête. Dépensant des sommes astronomiques en microtransactions pour améliorer le look de son bonhomme dans Diablo 4... Gauthier dut se résoudre à tenter de fourrer ses auteurs et ses dessinateurs, falsifiant les rapports de vente et coupant sur les redevances. Lorsque quelqu'un s'en plaignait, il le poursuivait en diffamation et s'assurait qu'il ne serait plus jamais publié nulle part. C'est dimanche le 8 octobre dernier qu'il a été retrouvé mort devant son ordinateur, coupé en deux de haut en bas parce qu'il semblait être une Great Axe, alors que la pièce était verrouillée de l'intérieur et qu'aucune arme ne s'y trouvait. Évidemment, si on compte pas celle du barbare dans le jeu devant lui. Ouh! Jake Dion, après avoir connu un grand succès avec la BD Alice, fit les manchettes lorsque Patrick Sénécal mourut d'une crise cardiaque soudaine lors d'un gros party à l'espace public avec Jake. Étonnamment, Jake était le seul héritier de Patrick, ce qui surprit particulièrement la famille de ce dernier lors de la lecture du testament.
eux qui n'obtinrent pas un sou ni les droits sur ses écrits. Jake put donc adapter en roman graphique l'œuvre entière de Sénécal, sortant un album par saison, sans que personne ne puisse expliquer comment il arrivait à produire aussi vite. Chaque album connaissait un succès plus grand que le précédent. C'est lundi, le 9 octobre dernier, que Jake sauta du balcon de sa chambre au 22e étage d'un immeuble cossu du centre-ville en hurlant « Tu m'auras pas, maudit requin! » Dans son appartement complètement démoli, on retrouva un poisson rouge dans le bain qui nageait bien paisiblement. Tout le monde blâma l'alcool. On retrouva rapidement ensuite un groupe de dessinateurs émaciés et blêmes enchaînés dans une pièce, en train de terminer les pages de l'adaptation de Sur le Seuil. Laurent Boutin avait acheté la librairie Planète BD et l'avait transformée en une chaîne internationale avec 235 succursales dans toutes les grandes et même les plus petites villes du pays et d'ailleurs. Constamment en train de déménager d'un condo à un condo plus grand, à un penthouse, à une maison de campagne, à un manoir, il forçait tout son entourage à déplacer son absurdement gigantesque collection de bandes dessinées qui semblait se dédoubler à chaque fois. C'est mardi, le 10 octobre dernier, que Laurent a été retrouvé mort, enseveli sous une montagne de livres de 2 étages, au milieu de la plus haute pièce de son manoir, les centaines de bibliothèques du manoir complètement vides. Personne ne s'explique l'accident. Ouh! Johan Carl vivait à L.A. dans une réplique de la maison de BoJack Horseman. Ça n'a pas rapport, là, c'est juste que je trouvais ça cool. La franchise de Bagman n'avait cumulé que des succès au box-office. Et même le 6, Bagman Jr. Goes Back to Laval, qui avait été démoli par la critique, a été un succès commercial. Évidemment, produire des films d'horreur cheap et faire de la coke puis de la MD dans des parties quasi quotidiens avec tout le gratin d'Hollywood ne laissait pas beaucoup de temps à Johan pour participer au mystérieux. Mais il venait genre une fois par année et ça semblait déranger absolument personne. C'est mercredi, le 11 octobre dernier, que Johan, complètement fou et disant entendre le bruit du cœur mécanique de Laurence Leboeuf dans Turbo Kid partout où il allait, ce qui a inquiété Michael Ironside qui a appelé une ambulance suspectant une overdose de kratom. À leur ouais, ça, c'est niché un peu. À leur arrivée, Johan Carl semblait s'être fracassé lui-même le crâne avec un de ses Oscars et est décédé en route vers l'hôpital. Le cadavre de Laurence Leboeuf a été retrouvé dans un congélateur du sous-sol de chez lui. Martin Matt a fait une dépression et a annulé son émission Martin Matt en direct, comme quoi des fois, il y a du soleil après la pluie. Simon Chénier est le seul qui n'avait pas tenté de transformer son argent en plus d'argent. Le seul qui ne s'est pas acheté de manoir, qui n'a pas fondé une entreprise, qui n'a pas abusé des gens pauvres à son emploi, qui n'a pas essayé de fourrer le système. Il a plutôt utilisé ses millions pour transformer l'entièreté de son appartement en club vidéo, démolissant tous les murs intérieurs et changeant la déco au complet. Il a acheté des milliers de Blu-ray, DVD et VHS et a été retrouvé mort jeudi, le 12 octobre dernier, devant sa gigantesque télévision qui jouait l'entièreté des Bye Bye en loop. Simon, qui n'avait pas été vu par quiconque depuis quelques semaines, était entouré de sacs de livraison Uber Eats et avait un grand sourire au visage. Comment suis-je au courant de tous ces détails, me demanderez-vous? Simplement parce que le vendredi 13 octobre dernier, Benoît Mercier, qui m'appelle tout le temps quand il n'y a personne pour faire les mystérieux étonnants, mais jamais sinon, m'a contacté et m'a annoncé qu'on allait enregistrer le dernier épisode de son célèbre podcast qui se ferait sous forme de confession. C'est là qu'il m'a avoué, rongé par le remords, avoir fait un pacte avec une entité démoniaque pas full bien définie, afin de connaître le succès. Succès qui s'étendrait automatiquement à tous les collaborateurs du podcast. La seule chose qu'il a eu à offrir en échange, il allait mourir à la date prévue de son décès, à la même date où il serait mort sans l'intervention du démon. Mais lorsqu'il mourrait, tous ses collaborateurs mourraient avec lui. Il les a donc vus partir l'un après l'autre, sachant très bien que c'était de sa faute et qu'il ne pouvait rien y faire. Les mystérieux auraient tous pu vivre de longues décennies dans la fortune et le confort, mais finalement, turns out que Benoît était censé mourir des suites d'une COVID longue en octobre 2023. Donc, ils n'auront eu que quelques années de succès avant une mort atroce. Et c'est à ce moment de la confession de Benoît qu'apparut le genre de démon pas super clair aux motivations imprécises. Ça, c'est pour si vous avez vu la série, là. Il avait la forme d'une femme avec les cheveux bleus portant des lunettes.
Celle-ci s'avança vers Benoît et soudainement, j'avais l'impression que ses cheveux étaient en fait argentés. Pendant que Benoît paniquait, l'entité, arborant maintenant des cheveux bruns avec une mèche blonde, lui toucha le nez en criant « Jamais plus !» Benoît se transforma alors en corbeau. Un corbeau avec un bec de toucan surdimensionné. Et il s'envola par la fenêtre en croassant. « Je le savais que ça marcherait pas longtemps, câlisse! » Et c'est ainsi que moururent tous les mystérieux étonnants. Continuez de faire du bruit, là, faut que j'aille poser sur un piton. Émission 822. Cette semaine, spéciale Halloween. Wouh! En direct de la salle Au Patrovis à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez? Oui! Les Mystérieux Étonnants! Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oui, Étienne Forêt au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont tous décédés, là, si on suit, mais ont été ramenés à la vie grâce à un puissant sortilège et une offrande aux grands anciens. Je vous les présente à l'instant. Le premier, on a recollé ses deux moitiés avec du tape à deux faces, mais lui n'a jamais perdu la sienne. Gauthier Langevin est avec nous! Salut les corbeaux! Est-ce que vous êtes prêts à vous faire raconter des histoires fucked up? Ici Charles Beauchesne, achetez ma bande dessinée! Le second, on a reconstruit son crâne, puis ça a l'air qu'avoir le cerveau bâché ne change rien à ses capacités. Johan Carl Wissel est avec nous! Yeah! Ça arrive avec 2 verres. Je veux juste dire, mon costume, c'est pas de l'appropriation culturelle. Je suis Dr. Evil dans Austin Power 2, là. S'il vous plaît, cancellez-moi pas, là. J'appelle Monde de Stars. Le troisième a pleuré quand on a sorti son cadavre dans toute sa pile de livres géante, mais finalement, il a accepté de venir nous voir. Laurent Boutin est avec nous. Bonne fête! J'ai eu toute une fin de semaine au Costa Rica. Je vous raconterai ça. J'ai hâte d'en entendre plus. Le quatrième, lui dire bye-bye pour toujours nous dévasterait tous. Donc, souhaitons qu'à chaque fois, les grands anciens nous le ramèneront. Simon Chénier est avec nous. La mer. Les requins, ils ont des yeux noirs. Le cinquième. On l'a scrapé de l'asphalte du boulevard Saint-Laurent. On l'a reconstruit, pas de plan, puis là, il y a une jambe qui plie pas. Jack Dion est avec nous. C'est mon micro. Oh, mon chum! Je suis Joe! Je suis Joe! C'est lui qui m'a tué. Moi, je suis le fantôme de Quinn. Il m'a mangé au complet. J'aimais ça! Ah, c'est qu'on a vécu des affaires, là. Ah. Je t'aime, Quint. Moi, avec, je t'aime. Joe! Et le dernier, il vient de se pogner une job de mascotte des Fruit Loops d'Halloween. Faites un maximum de croassement pour Benoît Mercier qui est avec nous!
Étienne Forêt, tout le monde! Étienne! Wouh! Je vois qu'on s'est pas tous forcés pareil pour les costumes cette année. Je vois pas ce que tu veux dire. Ben non, Charles, mais t'es tout le temps à 110 %. Hey, avant de commencer l'émission, bienvenue, merci d'être là dans le cadre de Space. Première fois, les Mystérieux Étonnants dans le cadre de Space. Enfin! Je l'ai déjà dit publiquement, mais il y a un petit Benoît de 2006 à peu près. Capote. Il capote bien raide. Il est Ouais. jacké. C'est comme si mon père assistait à l'émission, mais c'est plus plausible. Oh, OK. C'est l'épisode d'Halloween. Ah, ouais, c'est ouais, dark. ouais, des problèmes. Benoît, je t'interromps. Déjà? OK, écoute. Je sais pas trop comment tu vas prendre ça, là, mais je voulais juste que tu saches. Je fais mon coming out un peu en même temps, là. Je suis un sensitif et un empathe. Comme là, tu vois, en ce moment, t'es gossé. Mais, surtout, ce que je voulais dire, c'est que je sens qu'il y a une présence. Il y a une présence ici. Depuis tantôt, tu sais, j'ai bafouillé 2-3 fois quand je lisais mon histoire. C'était ça me gossait. J'étais comme Chris. Je sens quelque chose et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il y a quelqu'un qui est décédé ici, dans cette salle, en 2003. De quoi tu parles, man? Le 30 octobre 2003. C'était un geek. Mais tu sais, en 2003, c'était comme moins big, la culture geek, là, puis le monde se faisait niaiser, là, puis encore aujourd'hui, mais plus dans ce temps-là. Tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il a été bullié à mort dans la salle ici. Je voulais juste que tu saches qu'il y a cette situation. Fait que si vous sentez quelque chose, si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui marchent pas comme vous voulez, c'est à cause de lui, je pense. Je vais rester en communication avec lui si jamais je sens d'autres choses. Je reviendrai, OK? OK. C'est comme Les requins ont l'odorat très fin, hein? Ouais. Et je sens, moi aussi, cette vois? présence, oui. Et voilà. Fait que Merci, Étienne. si t'avais besoin d'une preuve crédible, là, t'as le témoignage d'un requin Ah qui oui, sent oui. les fantômes. Fait que- Les témoignages les plus crédibles. Nous sommes aussi le plus grand prédateur du monde aquatique. oui, Jack. Là, c'est tout ça qu'on a fait cette année. On a tout écrit des faits sur nos personnages, sur des cartons avant de faire le show. On a écrit des détails intéressants. Tu l'as vraiment bien. Qui se retrouvent dans ma bande dessinée. Achetez-la. Édité par qui, ça, Charles? Hein, quoi? Oui, en tout cas, c'est bon. Hey, avant de commencer l'émission, il va falloir qu'on adresse une controverse qui a eu lieu le jeudi dernier, dans le cadre de Space, malheureusement, au cœur de laquelle, en fait, les Mystérieux Étonnants se retrouvent. Il y avait le méga ciné-quiz organisé par Space, mais les amis des quiz. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui marche pas. Le lundi d'avant, donc l'épisode 821, Yannick Belzile, qui est un des organisateurs, était au show. Toi, t'es arrivé, t'as calé que t'allais représenter les Mystérieux Étonnants, mais aussi que t'allais gagner. Mm-hmm. Et là, vous avez raflé la victoire. Ouais. Mais là, dans le Quizverse, ça fait bien de la merde. Tu sais, ça joue du coude. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il va falloir qu'on... Comment toi, tu l'as vécu? Parce que ça a l'air qu'il y a eu de la pression après. Là. Moi, ce qui est arrivé, c'est que après le show de la semaine passée, j'ai parlé à Yannick en privé, puis il m'a donné toutes les réponses. Yannick est là. Viens donc ici, viens donc en avant. Yannick Belzile, tout le monde. Hey, ça, c'est du drama. On dirait qu'on est à la WWE. C'est malade. J'adore ça. C'est la lutte. Oh, il y a du Laurent, drama. t'as une pendule qui va être remise à l'heure. Car ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puis, mais, sais-tu quoi? Si... Attendez, pendant que Modoc répond son masque. Ouais, c'est Modor. Modified Organism Design Only for Repairing en ce moment. C'est bon. C'est ça qui arrive, là. Fait que toi, tu prétends que Laurent, t'as pas donné les réponses à Laurent. J'ai donné aucune réponse à Laurent, car faire ça serait très généreux. Et les gens qui me connaissent savent que je suis zéro généreux en ce bas monde. Contre personne. Puis nous autres, quand on fait... Regarde, je suis ici avec un de mes co-créateurs, co-animateurs de quiz, Alex Rose. Et puis, s'il y a une affaire qui nourrit ce quiz-là, c'est faire des questions difficiles pour qu'idéalement, personne gagne. Alors, n'est-ce pas, Alex? C'est vrai. Fait que s'il y a bien une affaire qui est contre notre façon d'être en quizant, c'est pas parce qu'on veut que ce soit fair, mais c'est comme on veut que personne gagne. Fait qu'on ne donnerait jamais des réponses à quiconque. Mais moi, ce qui me trouble, c'est que dans les photos qui sont sorties aujourd'hui sur le Facebook de Spasme, on voyait toutes les équipes. Oui.
sauf l'équipe qui représentait les Mystérieux Étonnants. Donc, moi, je pense qu'il y a comme on essaie de cacher quelque chose. Mais là, Benoît, tu parles de ça, mais y a-tu comme un... Il y a une équipe qui s'appelait les Mystérieux Étonnants, mais toi, t'en faisais pas partie. T'étais comme l'homme qui a le drapeau, tu sais, pourquoi t'étais pas dans l'équipe? Je me suis pointé, mais j'étais pas supposé participer. Je suis allé rejoindre Jay. Puis moi, j'ai ça, les quiz. C'est comme les jeux de société. Genre, je t'offre 5 minutes, puis après, je décroche. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec le questionnaire quand Jake est parti. Puis l'alcool a embarqué, puis j'étais vraiment trop fucking motivé à la fin. OK, oui, c'est ça. T'étais tellement sous que contre ton gré, t'as participé à un quiz. Oui, c'est ça. Une situation très normale. Ça l'arrive souvent. Apparemment, dans le temps, à action-réaction, là, ça arrivait toujours. Puis moi, j'étais là, puis à la fin, genre, il gigglait tout seul, là, genre, en nommant une réponse. Oui! Non, je pense que c'est ça. Il cochait, montrait, n'est-ce pas? C'est ça, oui, il montrait sa feuille comme un petit enfant énervé, là. Regarde, je le sais, le poster polonais pour Ghostbusters. Je le sais, c'est quoi, là. Il était de même, là. Il y a rien de pire que se réveiller dans un buisson nu puis de réaliser que t'as comme un questionnaire dans les mains. De quiz rempli. Oui, Johan Carl, je vois que toi, t'es une personne qui s'est réveillée, mettons, après, avec plein de merch de bière. Puis t'es comme, ça, c'est des prix de 3e place que j'ai gagné. Encore une fois. Que tu me plains à la maison. Pis t'as plein de petits trucs pour rafraîchir ton verre de plein de marques que tu sais plus quoi faire avec. Là. Horrible. C'est un terrible. cauchemar. Je veux dire, c'est un cauchemar chaque nuit. J'ai des cauchemars. Chaque nuit? Oh, chaque nuit. Ouais, apparemment, je vois tout le temps. Mais moi, je me rappelle que devant cette trahison, Laurent, parce que c'est comme ça que moi je l'ai vu, je me suis exprimé un moment donné, mais j'avais pas compris qu'on était au balcon. T'as pas compris qu'on était au balcon alors que t'étais sur le balcon, ouais. Mais j'avais pas compris l'ampleur de ce qui allait se produire. Fait que pendant que t'animais, je voulais juste faire un petit call dans le background. Ouais. Mais c'est arrivé en même temps que t'as arrêté de parler. Et j'ai crié très fort « Fuck les Mystérieux Étonnants ». Oui. Et toute le pit la au complet s'est salle déplacé. s'est revirée et a juste vu Ben qui était à côté de moi, genre faire... Et on dit, Jake, il va partir un Patreon vendredi matin, c'est ça qui arrive. Là. Il passe son propre show, là. Il est en train de s'affranchir. Là. Mais tu l'as bien pris parce que t'as juste fait comme « Hey boy, le trash talk commence déjà! OK! Oui. Écoute, encore là, nous, on veut... On rassemble les gens pour qu'ils se battent entre eux éventuellement grâce au quiz. C'est ça qu'on fait, là, t'sais. On veut faire un Royal Rumble entre gens qui ne frapperaient personne dans leur vie. Mais Benoît Mercier, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Moi, j'aimerais ça. On me demande de préciser, en train de se revirer contre moi. Mais regarde, moi, la seule affaire que je veux dire, je suis venu ici parce que je suis en vacances et vu que je suis au Mystérieux Étonnant, je veux juste dire que j'ai commencé à lire la run de Chips Darsky de Daredevil. Elle est très bonne. Ah oui, fucking bonne. C'est bon, ça. Fait que là, moi, je suis là pour parler de ça. Ramener l'intégrité au quiz et au méga quiz de Space, mais aussi Chip Zdarsky, quel bon writer. Excellent. Merci Yannick, on n'a rien réglé finalement. Yes! Sais-tu quoi? Oui. Si les gens pensent que l'équipe de Laurent, les Mystérieux Étonnants, devrait se pointer au prochain quiz, le 29 novembre, au Cinéma Moderne, au thème policier film noir. Puis là, si les gens ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'eux autres, qui viennent leur voler leur titre, qui viennent leur voler leur couronne de gagnant. Puis man, qui viennent se battre contre eux autres. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire comme, tu sais, le cartoon des Ghostbusters, que finalement, le mot Ghostbusters et Ghostbusters, il appartenait à tout le monde, fait qu'ils ont appelé ça The Real Ghostbusters. Fait que là, on devrait se pointer là avec Simon, puis être The Real Mystérieux Écoutez, moi, j'ai Étonnant. aucune idée de quoi il parle présentement. J'étais pas là. Fait que je trouve ça super intéressant. Moi, je tiens à dire qu'on a été invité gracieusement à ce quiz-là par Jarrett et l'équipe de Space. Merci, Jarrett. Que j'ai été le seul à essayer de monter une équipe dans le team. On a un thread des Mystérieux Étonnants, tous ensemble, et que personne, ça leur tentait de jouer avec moi. Donc, je me suis dit, je vais monter une équipe qui gagne. Ouais. Après, je monte une équipe qui gagne, parce que je suis un homme de parole. Puis là, on me traîne dans la boue et on me traite de traître. Alors, j'ai fait l'adulte ici et j'ai amené le prix ici du Grand Prix de Quiz Horreur de Space pour le flasher parce qu'effectivement, je suis le meilleur. Oui! OK. C'est beau.
Attends une minute, ça va plus loin que ça. Là. Je viens de voir que t'as sorti les textos pour prouver que personne... j'ai pris des screenshots. En fait, cette semaine, quand je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir du visuel au show, c'est vraiment pour montrer les screenshots de Ben qui disait « Ça intéresse personne, moi, je serai pas là. » C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Tu dis, personne n'a répondu, tu as le go. Dans un autre texte, tu bien dis, sûr. Perso, j'irai pas, mais si vous désirez y aller, faites-moi signe. Ben oui, j'ai pas dit que personne. À 6 minutes 38 dans le dernier show des Mystérieux Étonnants, en parlant à Yannick, tu dis, moi, je ne serai pas là. Je serais pas là, j'étais pas supposé être là. Je commence à aller dans les endroits publics. C'est ça à faire. Là, on va avoir du vrai drama. Là, on commence à rentrer. Le monde, il pense que. En tout cas, bon, c'est correct. C'est bon, on passe ça à autre chose. commence-tu, ce show-là? On commence-tu ce show-là à la place, là? OK. Ça va pas voler haut. Je vais commencer cette fois-ci. Je me suis dit, I'll take the bullet. Parce que c'est ça que ça fait un leader. Ça take the bullet, I guess. Ouh! OK. Pour vrai, faire des shows comme ça à chaque semaine, ça devient des fois un petit peu fastidieux. Surtout quand t'as de... Faut que tu changes un peu la recette. Faut que tu rajoutes des trucs. Faut que tu fasses un petit peu sparkle. Et une des choses que je déteste depuis toujours, c'est fouiller dans des banques sonores pour trouver des effets sonores qu'on utilise soit dans des lives ou soit à l'émission. Dans le temps, jadis, on faisait ça sur des CD. Là, on pourrait penser que maintenant que c'est sur Internet puis qu'on est abonné à des banques, c'est plus facile. Mais la réalité, c'est que c'est des banques de merde. Et souvent, quand tu tapes avec son, je voulais comme mettre des cris durant le spécial d'Halloween, Scream, tu passes à travers des centaines et des centaines et des centaines d'extraits de Scream de qualité variable qui ne correspondent pas à la description de ce que tu as tapé. Et si tu tapes trop de choses, ben ça marche pas. Puis si tu tapes pas assez, ben ça ratisse trop large. Donc, je vais vous offrir, parce que c'est de la balado et de l'audio, mon top 10 des pires cris que j'ai trouvés dans les banques audio. Là, vous allez voir comment mon cerveau fonctionne. C'est que c'est pas hilarant, mais il y a des bouts sur lesquels je focus, puis je veux juste savoir si je suis fou ou... Vous comprenez, là? Si vous êtes avec moi là-dedans. Vous les écoutez? On va écouter ça? Parfait. Dans la catégorie bien essayé, il y a un doute qui passe et qui repasse devant le micro et qui essaie d'obtenir un résultat que seul lui connaît. Bon, parfait. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Il en fait un dernier. Ça, c'est vraiment... C'est pas toi, là, qui a fait ça. Non, mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, Torquel. Non, c'est vraiment une banque pour laquelle les Mystérieux Étonnants, donc le Patreon des Mystérieux Étonnants, paye pour ces effets-là. Ah! Voilà. De l'argent bien investi. Oui. Donc, dans la catégorie « On ne peut pas être bon dans tout », on a un gars qui commence assez intense, se reprend plusieurs fois pour atteindre un résultat, ou encore une fois, que seul lui connaît. Le problème avec le cri, c'est que c'est très difficile que ça soit crédible, même au cinéma. Il faut vraiment que l'émotion soit là. Je l'ai pas retrouvé, l'émotion, là-dedans. Il a pas fini. On dirait un blender. Il reste 15 secondes. Le gars, il se fait son shake le matin. Il se fait son... Vous allez endurer contre moi, là. Il en reste 10. C'est long. Moi, je passe à travers ça pour vous autres. On dirait plus un voisin qui part une cironne. Oui, c'est... C'est le dimanche matin dans Villeray. Et voilà. Oui, c'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment ça. Le dernier, puis je vous jure, c'était dans la catégorie Kiri. Mais on est dans la catégorie... je veux dire, c'est la recherche Kiri. Mais on est dans la catégorie se faire poursuivre par Disney. Vous allez comprendre. Ça, c'est Mickey Mouse, right? En tout cas, c'est juste moi. Vous voyez comment on fait ça. Si c'est pas Mickey Mouse, c'est quand même pas de l'horreur. Exactement, t'as tout compris. Dans la catégorie mourir d'un ACV, on trouve cette perle d'un dude qui tente de crier le plus longtemps possible. Ça commence fort, il stabilise, puis il finit par abandonner à la fin. Écoutez bien. On dirait des enfants quand ils font le bruit de leur petite voiture. Oui, et voilà.
Dans la catégorie Mark Hamill arrondit ses fins de mois, on connaît Mark Hamill comme étant l'interprète de Luke Skywalker, mais vous le savez souvent Les Mystérieux Étonnants, qui a été aussi l'interprète du Joker dans la Batman Animated Series dans les années 90. Avec les années, la voix de Mark Hamill est devenue très rauque. Et donc, je suis pas mal certain. Si on m'avait dit c'est pas lui, je l'aurais pas cru. No! Right? C'est Mark Hamill. Ça a l'air vraiment être Mark Hamill, mais je pense pas qu'on l'a payé pour Mark Hamill. Dans la catégorie Summoner l'émotion, on retrouve le sosie de l'humoriste Gilbert Gottfried, qui est mort en 2022. C'est le gars qui a les petits yeux qui crie comme ça dans Problem Child. Puis, il est vraiment fâché, puis il veut vraiment insister pour que vous sachiez qu'il est pas content. T'es sûr que t'étais pas dans la catégorie genre motocross? Il reste 10 secondes. La catégorie 7... par du monde qui ont jamais eu peur de leur vie. Je comprends pas. Mais c'est tough de trouver l'émotion. La catégorie 7, c'est crier en new metal. Le titre dit tout. Et voilà. C'est ça. Bon. J'ai mieux aimé leur deuxième album. Ça, c'était le premier album au complet, right? Ouais, c'est ça. C'est IP de Evanescence. Catégorie 8, faire de fausses représentations. Ça, c'est des frustrations quand on cherche dans des banques audio. C'est que tu as l'impression, à cause de la description, que tu as trouvé exactement ce que tu voulais. Finalement, tu cliques dessus, puis tu l'as pas. Dans cette catégorie-là, dans la recherche, j'avais vu que c'était marqué une foule. Finalement, c'est comme un redneck en solo. C'était marqué foule. Et voilà. C'est que il est comme tellement découragé. OK, Billy Bob, on va faire une deuxième take. Moi, j'imagine le Soundman dans le boot. On l'a. Print it. La catégorie 9, c'est un What the fuck, c'est la catégorie la mieux identifiée. C'était Stupid Man, j'ai rien à dire, l'audio dit tout. Avant d'arriver, il m'a fait penser à toi. Oui. Pour vrai, moi aussi. Je me rappelle pas du contexte, mais je t'ai déjà entendu J'ai déjà faire fait ça dans un contexte social. Ouais, c'est ça, ouais. Avant de passer au dernier du top 10, deux bonus. Un T-Rex qui se transforme en chien. Et le poulet humain. Et voilà. Et dans la dernière catégorie, c'est multitasking invraisemblable. C'est un gars qui yodel alors qu'il tombe, je crois, d'un ravin. C'était ma chronique sur les pires cris que j'ai trouvés. Wow! Bravo! Bravo! Et on va continuer avec Gauthier. Est-ce que je pense? Tu pensais pas que ça serait bon de même? Juste avant, là, Benoît, je t'interromps. Là. Encore des. J'ai senti des vibrations très intenses au moment où tu as fait celui qui crie comme vraiment longtemps, là, comme un blender. Là. Ouais. Et j'ai compris que c'est un enregistrement du cri que le gars qui est mort ici a fait en mourant quand il a su qu'il avait acheté son billet à l'avance pour le deuxième Lord of the Rings pour rien. Là, je pense que vous venez comme de vraiment réveiller de quoi là, chez lui, puis là, il est aux aguets. Là. J'ai l'impression que vous pouvez changer son sort. Là. Il vous écoute. Là. Merci. Il est attentif. Ouais. C'est beau. Gardez ça en tête. OK. C'est beau, merci, Étienne. C'est vrai ce qu'il dit, parce que les requins, on a un grand sens de le... Moi aussi, je le sens, en gros. Et voilà, je savais que tu sentirais. On est attiré par le sang, hein? Bon, Charles, on est avec toi? Oui, alors, pour ma chronique, Benoît, j'ai décidé de vous lire un petit extrait des meilleurs récits de Weird Tales. Ouh. Donc, si vous ne connaissez pas Weird Tales, c'est un magazine d'horreur de l'époque qui commençait dans les années 1930 environ. Et puis, j'aimerais ça vous faire une petite lecture horrifiante. Tu l'as vraiment pas, ça. Je comprends pas de quoi vous voulez parler. Alors, c'était une vaste cave tout à fait hors de proportion avec la maison qui la surmontait.
Le propriétaire reconnaissait qu'elle avait sans doute été creusée pour une toute autre structure. Sans doute la première maison avait-elle brûlé et, faute d'argent, elle avait été remplacée par une demeure plus petite. Toute tiny, comme dirait l'autre. Un escalier de pierre en colimaçon descendait de la cuisine à la cave. Tout autour de la base de ces marches, les occupants successifs avaient entassé leur bois à brûler, leurs provisions de légumes d'hiver, comme des bines, et leur bric-à-brac fucked up. Ce bric-à-brac fucked up avait été repoussé petit à petit et s'était accumulé au point de former une barricade d'inutilité. Wow! Là, focussez sur le récit, là, les corbeaux. OK? Depuis près d'un siècle, personne n'avait cherché à l'écarter pour pénétrer dans les sombres profondeurs de la cave. Au sommet de l'escalier, une solide porte de chêne la séparait de la cuisine. Cette porte était assez singulière, aussi peu en rapport avec la maison que la cave. Ce n'était pas du tout le genre de porte que l'on s'attend à trouver dans une demeure moderne, surtout à l'intérieur. Elle était épaisse, solide, avec d'énormes gonds de fer forgés et une serrure qui aurait été plus à sa place dans un château fort. Ça, c'est comme à Dungeon, quand t'as un château fort. Séparant une maison du monde extérieur, une telle porte aurait été normale. Entre une cuisine et une cave, elle était ridicule. Désolé, j'ai postillonné. Dès les premiers mois de son existence, le petit Tommy Tucker avait été mal à l'aise dans la cuisine. Dans la pièce de devant, la salle à manger, les chambres du premier, il se comportait comme un enfant normal, en pleine santé. Mais si on leur portait dans la cuisine, il se mettait aussitôt à hurler. Ses parents, des gens simples, prenaient leur repas à la cuisine, sauf quand ils avaient du monde. Comme ils n'étaient pas riches, Miss Tucker s'occupait elle-même de sa maison, sauf le petit quand une femme de ménage venait l'aider pour les gros travaux. Ainsi passait-elle presque tout son temps à la cuisine. Et Tommy y restait avec elle tant qu'il ne pouvait encore marcher. La plupart du temps, il était très malheureux. Je continue-tu ou... Tu peux continuer. Encore un fil d'attente. Pour vrai, fermez vos yeux. Dès que Tommy put se déplacer à quatre pattes, il ne perdit pas de temps et se dépêcha de fuir la cuisine. À peine sa mère avait-elle le dos tourné que le petit bonhomme s'échappait aussi vite que possible vers le devant de la maison, le salon ou la salle à manger. Hors de la cuisine, il paraissait heureux. Du moins, il ne pleurait plus. Mais dès qu'on l'y ramenait, ses hurlements ameutaient tout le voisinage. Sacré petit schnappant. Au point que des braves voisins, persuadés qu'il souffrait de colique, lui apportaient des remèdes de bonne femme et des bouillons d'herbe. La prochaine fois, on va continuer, si jamais on a du temps. OK? Merci, Charles. De rien. Ça fait plaisir. Je pense que tu as un livre qui vient de sortir, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Cette histoire ne se retrouve pas dans ma bande dessinée, mais c'est très bon quand même. Voilà. OK, on va continuer avec Yoann. Est-ce qu'il y a du monde qui était là à la 800e? Oui! Tu sais, Benoît, je suis quelqu'un d'occupé. Oui, pas mal. Moi, faire des chroniques pour les mystères étonnants, j'ai pas le temps. C'est que je me suis, comme ceux qui étaient là à la 800e, c'est que je me suis modernisé. Et j'utilise ChatGPT pour travailler pour moi maintenant. Et sur le coup, je voulais vous raconter la suite de Désir mortel. Salut la gang, je vous attends encore. Ça fait 6 mois, vous êtes où? Désir mortel 2, les secrets obscurs, sera lu éventuellement, mais j'ai décidé de faire d'autres choses en fin de compte. OK. Non, mais c'est parce que j'ai comme une genre d'idée que je veux faire avec. Ça fait que retenez votre souffle, mais pas trop, parce que souvent, quand j'ai une idée de même, je finis par pas la faire. Ça fait que... Donc, retenez votre souffle, mais pas vraiment. Mais peut-être ça va arriver. Mais bref... Sur le Discord, il y a un excellent podcast fait seulement pour les Patreons qui s'appelle Bifurcation, que Benoît et Rémi et Guy font ensemble et qui font des deep dives dans des films. Et l'idée m'est venue à la dernière minute. Non! Ouais. Comme il y a à peu près 15 minutes, là. T'as pas de monte, esti, sur ta main.
Et je me suis dit, parce que sur le Discord, tout le monde veut que vous faisiez un deep dive sur les films d'Ernest. On va le faire. On finit le cycle sur Lynch. Il reste 4 films, puis après, on va faire Ernest. Oh my God. Est-ce que tout le monde connaît Ernest? Oui! Ce joyeux luron habillé de gris avec sa petite casquette sympathique, avec des films... des fois bons, des fois... il y en a. Ernest en Afrique, ça a moins bien vieilli, la pochette, là, je te dirais, mais de façon globale, c'est quand même pas pire. Oui. Ernest contre les trolls est très bon. C'est excellent, puis Ernest en prison aussi. Ouais. Ernest tue des trolls avec du lait, puis il y a même une passe parce qu'il tue un troll avec du lait en poudre, puis c'est comme supposé être comique. Oui, puis il y a la joke où c'est qu'il a mal lu le lait, puis j'ai du miac. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que ça marche pas. Tu vois, tout le monde rit, là. Ernest, c'est comme... intemporel, tout le monde trouve drôle tout le temps. Bref, ce soir, je vous donne en exclusivité, pas écrit par moi, écrit par une machine, Ernest contre Jason, la journée la plus bizarre du camp Crystal Lake. Synopsis. Ernest P. Worrell est bien déterminé à devenir le gardien de camp le plus courageux et le plus apprécié de tous les temps. Il décide de postuler pour le poste de gardien au légendaire camp Crystal Lake, sans se rendre compte que c'est précisément l'endroit où les légendaires meurtres de Jason Voorhees ont eu lieu. Ernest, toujours optimiste et enthousiaste, arrive au camp avec un grand sourire et un seau de confiture de pêche à la main. Un quoi? Je sais pas pourquoi, parce que j'ai écouté les films. Comme Ernest, il n'y a jamais de confiture de pêche, puis pourtant, ChatGPT, toute l'histoire est basée autour de la confiture de pêche. C'est que il y a peut-être un aspect. Il faudrait qu'on aille sur Wiki on Ernest pour voir s'il y a un élément qu'on a manqué, mais c'est peut-être dans Lord Ernest. C'est pas dans ses annonces avant les films. Quand il faisait les publicités. Ouais, je sais que je suis le fantôme de Queen, puis je suis pas supposé de savoir ça parce que je suis mort en 75. Mais écoutez, j'aime ça les archives, fait que je fouille. Puis peut-être c'est ça. C'est une théorie. Ouais. Merci, Quinn. Bref, Ernest et son seau de confiture de pêche à la main, prêt à impressionner les campeurs avec ses talents de bricoleur et son sens de l'humour décalé. Il ignore complètement les avertissements des habitants du coin sur le tueur du lac Cristal. Ernest, toujours optimiste et enthousiaste, arrive au camp avec un grand sourire et un seau... Ah non, j'ai déjà lu ça, Chris. C'est vrai que tout tourne alentour du saut. Oui, c'est ça. Mais surtout quand tu lis 2 fois la même phrase. Là, il faut s'imaginer, tu sais, le Doom Guy dans Friday the 13th 1 et 2, là, mais Ernest dans la scène. You're Doom! Mais Doom avec son œil, puis Ernest, là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Moi, ça a été longtemps ma théorie que c'est ce gars-là. Parce que le Doom Guy revient dans la version sur le bateau. Ernest qui s'est... pas Ernest, tu m'as fait dire. Friday the 13th Takes Manhattan, qui se passe sur un bateau. Il y a la version du Doom Guy, mais j'ai tant l'impression que c'était le même personnage, puis il est habillé un peu à la manière d'Ernest. C'est peut-être ça, c'est peut-être lui. ChatGPT a assez de quoi capable. C'est ça. Pendant ce temps, Jason Voorhees, le célèbre tueur masqué, est de retour au camp après avoir entendu parler du nouveau gardien. Il pense qu'Ernest est un rival potentiel, why not, pour sa réputation de meurtrier. Cependant, il est surpris par la nature étrange et bienveillante d'Ernest. Je vais le lire à mes enfants. Vas-y. Ce qui suit est une série de gags hilarants. Alors qu'Ernest essaie d'enseigner à Jason des compétences de vie positives, comme la pêche, la menuiserie, la cuisine, avec un excès de confiture de pêche, bien sûr. Ernest reste totalement ignorant des antécédents de Jason en matière de meurtre. Tandis que Jason est de plus en plus confus par le comportement insouciant d'Ernest. Finalement, après une série de quiproquos et de malentendus comiques, les 2 personnages se retrouvent dans une situation périlleuse qui les oblige à travailler ensemble pour sauver un groupe de campeurs. C'est comme ils travaillent ensemble pour sauver du monde. Ouais. Puis je sais pas qui d'autre qui est pire que Jason dans l'histoire pour que les campeurs soient en danger, mais bon. On sait pas si c'est Jason qui les a mis en danger pour les sauver, pour aller comme avoir un genre de stolen valor peut-être, un truc comme ça. Dans le processus, Ernest parvient à amener Jason à abandonner sa violence et à trouver une nouvelle vocation,
La danse en ligne avec les campeurs. Le film se termine par une grande fête au camp, avec Ernest et Jason dansant en ligne avec les campeurs. La confiture de pêche coulant en cascade sur une montagne de tartes aux fruits. Une fin hilarante et inattendue pour une journée des plus bizarres au camp Crystal Lake. J'ai aussi printé une scène. Oh, oui, voulez-vous l'entendre? Oh, ouais. OK. Là, il faut que tu le réalises, ce film-là. Ah, ça serait malade. Scène. La leçon de cuisine d'Ernest. Ernest, portant un tablier à carreaux et un chapeau de chef, est debout devant une grande table de pique-nique. Il a un grand bol de confiture de pêche. Chris est vraiment obsédé, là. À ses côtés, et Jason est assis de l'autre côté de la table, masque inclus. Il regarde Ernest avec suspicion. Ernest, en souriant. « Bonjour, Jason, mon ami. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner quelque chose de délicieux. Tu sais, rien ne vaut une bonne tarte à la confiture de pêche pour apaiser les esprits. » Ernest verse une quantité exagérée de confiture de pêche dans un tout le temps ça. Oui. faisant un gâchis partout. Oh! Ernest, en continuant de sourire. Alors, première étape, tu prends la confiture comme ça, il attrape une cuillère en bois et la tend à Jason, qui la regarde avec méfiance. Ernest, toujours souriant, parce qu'il sourit tout le temps. Et tu mélanges doucement, comme ça. Ernest commence à mélanger la confiture, éclaboussant encore plus sur la table. Jason, intrigué, prend la cuillère en bois avec hésitation et la trempe dans la confiture. Ernest, s'adressant à la confiture, parce que c'est vraiment important, la confiture. Oui. Tu vois, la confiture, c'est comme la vie. Elle est douce, sucrée, et parfois elle déborde un peu. C'est normal, mon ami. La vie déborde un peu? Ouais. Certains diraient que la vie trouve son chemin. Oui, ils diraient ça. Jason regarde la cuillère, puis il hoche de la tête, comprenant vaguement le message d'Ernest. Ernest, en continuant de sourire. Maintenant, tu verses cette merveilleuse confiture dans la croûte de tarte, comme ça. Ernest prend la croûte de tarte préparée et verse la confiture. Mais il en renverse partout! Non. Y compris sur lui-même. Ernest, toujours souriant. Oups, ça arrive au meilleur d'entre nous. Jason essaie de faire de même, mais il est encore plus maladroit, renversant de la confiture partout, y compris sur son masque. Ernest rit à gorge déployée. Il va tellement se faire tuer, man. Haha, Jason, tu es vraiment un casse-croûte. C'est une collation. Jason est une collation. Il a pas l'air très frais, Jason. Je pense pas que j'y goûterais. Mais il est un casse-croûte. Oui. Mais ne t'en fais pas. On nettoiera tout ça plus tard. Jason lève les yeux vers Ernest et malgré son masque, il semble presque sourire. Allez, mon ami. Cuisinons cette tarte à la confiture de pêche ensemble. Et après, nous la partagerons avec les campeurs. C'est comme ça qu'on fait des amis. Jason acquiesce et les deux continuent de cuisiner de plus en plus maladroitement, mais avec un certain esprit de camaraderie naissant. Fin de la scène. Et ChatGPT a voulu rajouter: dans cette scène, on voit la nature comique d'Ernest et comment il tente d'enseigner à Jason des leçons de vie positives. Même en cuisinant une tarte à la confiture de pêche chaotique. C'est un exemple de la façon dont le film mélangerait l'humour et l'horreur de manière inattendue. Wow! L'horreur. Mais là, j'ai des questions pour toi, Yoann, parce que t'es un réalisateur et scénariste, fait qu'on va t'utiliser, là. Genre, ce film-là, qu'est-ce que tu changerais là-dedans? Parce que moi, j'y vois du potentiel réel. Tout, par exemple. Je mettrais le feu au script puis on recommencerait ça à zéro. Partirais juste avec le concept. Ils sont tous d'accord. On commencerait ça à zéro. Il faut que quand même Jason il tue du monde à un moment donné. Là. Mais il pourrait pas comme tuer du monde au départ et par la suite. Je pense que c'est probablement qu'est-ce qui est arrivé parce que dans le synopsis ils ont l'air de dire qu'il y a plein de quiproquos. C'est que je pense qu'il tue quelqu'un. Oh, j'ai comme massacré le mot. Hein. Ouais, un peu. Ouais. On a compris.
il a tué du monde, puis tu sais, il y a des moments cocasses qu'on fait « Oh non, je l'ai fait encore! Je t'ai tué avec ma machette! » OK. Il y a un potentiel là-dedans, mais bon. C'est bon, on peut y aller? Johan? Ah oui! Merci, Johan! Allez, où? Un instant, tout le monde. L'entité m'a parlé. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Cette entité-là est mue surtout par la rage et le désir de vengeance parce qu'elle s'est fait tuer en 2003. Mais là, l'histoire d'Ernest et de Jason lui a comme fait comprendre que c'était mieux d'essayer d'aller vers du positif, puis d'essayer de pardonner, puis de se dire que parfois la vie ça va pas toujours comme on veut, mais ça peut être. Moi, c'est ça que j'ai fait avec Bruce, c'est ça. Ben, tu vois. Je lui ai pardonné de m'avoir tué. Je l'ai mangé, mais après ça, on est devenu buddies. Ah ouais! Et là, tout ça, je pense que c'est en train de jouer parce que ce que je chantais qui était comme de la haine, puis de la rancune, puis de la rage, c'est en train de devenir lentement du genre d'acceptation, puis de pardon. Mais ça se bat encore, là. Fait que je vous laisse continuer le show, mais gardez ça en tête, là. Je te croyais comme un gars de science, Étienne. Tu découvres de quoi ce soir de toi? Ben, écoute, j'en parlais pas beaucoup parce que je savais là, que j'allais me faire boulier par Benoît Mercier là, comme... et son ouverture d'esprit. Fait que... je gardais ça pour moi. Mais là, je me dis, c'est trop fort, le message est là, puis il faut que je le livre. Donc voilà. Merci, I guess, Étienne. Merci, Étienne Forêt. Plaisir. Ça serait du foreshadowing, par exemple? Je sais pas. Mais Étienne vient de sortir d'ailleurs un épisode avec Simon Chénier de Noël Chisdor. Allez écouter ça. Faudrait que tu me le présentes, ce fameux Simon. Tu m'en parles tout le temps. Ouais, ben il m'a demandé d'être ici à sa place ce soir parce qu'il filait pas. Mais je suis pas mal sûr qu'il est content d'avoir un nouvel épisode de Noël Chisdor. Ouais, est-ce que tu pourrais dire le titre de l'épisode de Noël Chisdor? Chien Noël, spécial Halloween. Semblerait qu'il y a un nouvel album de Cher, mais la façon qu'elle est placée sur la pochette, ça donne un I dans le milieu. Fait que c'est Chien Noël. Voilà. C'est ce que Simon m'a raconté, puis ça, c'est ce que Étienne a raconté à Simon. Chisdor. Ben ouais. Merci, Quint. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va poursuivre avec le professeur Grant. Oui. Ben oui, Monsieur Grant. Bon. Merci. Je suis effectivement le professeur Alan Grant. Je reviens d'une fin de semaine, ma foi, fort chaotique avec le docteur Ellie Sattler, ici présente. On a visité un parc d'attractions qui allait ouvrir bientôt. Ça s'est mal passé, quand même. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, là. Ça s'est mal passé. Par contre, je tiens à dire que c'était au Costa Rica. Et qu'est-ce que j'ai vu au Costa Rica? Des dinosaures, parce que c'est un peu ça l'idée. J'ai aussi vu des toucans, comme le fameux toucan que Laurent avait vu à Laval. Oui, que Laurent a vu à Laval. Qui est présent dans la salle ce soir. Oui, on le salue. Oui. Bravo! Ce qui prouve, après tout ce temps, que cette histoire est vraie, n'est-ce pas? C'est Martin du Discord qui a fait le costume. Je sais, c'est incroyable. Donc, comme je disais, ce parc d'attractions a mal viré. Par contre, c'était backé par un gars qui est prêt à dépenser sans compter pour ouvrir un parc d'attractions. Et quand j'y parlais que j'allais venir ici au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, je me suis dit, ces gars-là ont des fortes personnalités. Sûrement que si on fait chacun un parc d'attractions basé sur chacune de ces personnes, ça peut être intéressant et pas du tout mal viré. N'est-ce pas? Mais j'aimerais d'abord vous entendre, les gars, ou les gars que vous êtes censés représenter, parce que je... Moda, il y a personne. Ben, c'est ça. Mais mettons que tu te mets dans la peau de Ben, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais que le parc d'attractions Benoît Mercier soit? Fermé. Voilà le premier punch. Hey, je sais vraiment pas. Comme à thématique, moi, ou c'est moi qui l'administre? À thématique, toi. Ah, mon Dieu. Des gros nez pis tout, là. C'est comme... ça serait comme quand je me couche, là, puis je pense avant de m'endormir, là, genre comme la panoplie de tous mes regrets, genre. Moi, je pense que c'est juste une montagne russe, puis c'est un énorme nez. Ouais, facile, celui-là. C'est chauve. C'est convenu.
Attention, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, excuse-moi, Charles. C'est comme Charles commence à avoir crissement chaud, par exemple. Hein? Oui, un petit peu. Non, je sais pas. Je pense que j'aimerais ça un musée de vieux comics, I guess, mais tu mélanges là-dedans la BD québécoise, qui expose depuis maintenant 10 ans grâce à ces messieurs. Ouais, je pense que c'est ça que j'aimerais comme musée. OK, comme moi, par l'attraction, genre. Fait que je rentre dans la BD par... OK, comme dans BD Cité, jadis à RTV. Quoi? Ouais, c'est un peu niche, mon affaire. Ah oui, OK. Le monde sur les green screen qui parlait. Oui, exactement. exactement. C'est ça, ouais. Tu préfères venir les auteurs des Nombris, qui est comme la BD française, puis les faire dessiner, genre, sur leur plateau. Là, oui, ça, c'est toujours tout le monde se souvient de ça. C'est ça qu'on veut savoir. Pose pas de questions. J'ai réfléchi un peu au Benoît Park pour ma part. Celui-là, je le vois plus comme un centre d'interprétation. Un centre d'interprétation sur le true crime et sur le paranormal et sur Star Trek, parce que ce sont tous de grandes passions et aussi sur les Power Rangers et sur les Transformers et tout le lore de toutes ces choses-là. Ultimement, je pense que ça marcherait pas parce que les parcs ferment dans des catastrophes. Je pense que la catastrophe du Benoît Park serait qu'en fait... juste un peu après l'ouverture, on ouvre sensiblement la même chose, mais estampillé Radio-Canada, puis qui vient voler toutes les idées du centre d'interprétation Benoît et qui fait fermer le parc, malheureusement. Hey, mais Alan, j'ai comme eu un flash parce que j'ai comme fusionné. Je suis resté stické sur la montagne russe en gros nez, là. Mais imaginez que c'est comme l'ouverture de Jurassic Park, OK? Mais à la place d'un Jeep, c'est un gros nez. Et à la place des deux grosses portes, ça serait comme Jason Momoa qui tient Marilyn. Non, là, tu fais des références que j'en 100%. Et là, le nez se dirigerait, tu sais, direct dans... Non, Jack. C'est une référence à une BD, Alice, achetez-la, c'est beau. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, en tout cas, un autre... Monsieur pas Job, le fun de rentrer dans le... Monsieur Job, voulez-vous nous parler du parc d'attractions Jake? Là. Oui. Tu pensais que j'y allais dans l'ordre, non? Ben, le monde marcherait pas vite. Ouais, OK. On irait bien relax. Après ça, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Ça peut-tu être thématique? Toutes les portes auraient des stoppers, ça c'est sûr. Ça pourrait-tu être thématique Berserk? Tout est en Berserk. OK. Fait que puis... La série Berserk? Mais je garderais quand même l'idée de la porte et du nez de Ben pour rentrer. Juste parce que je veux le vivre une fois, là. Ouais. OK. Moi, j'imaginais évidemment que le Jake Park serait quand même une gigantesque maison hantée. Avec beaucoup de mutilations corporelles et des enfants creepy dans le garde-robe. Il y aurait quand même un endroit pour relaxer dans tout ça, ce qui est une pièce tranquille où on fait jouer du Björk tout le temps. C'est bon, il y a des autres. C'est très inspirant. Ça m'inspire. Il y aurait tous les soirs une possibilité de souper-spectacle. Le spectacle, ça serait évidemment les Madoga. Oui, Excellent spectacle. Par contre, le souper, ça serait genre 3 cigarettes puis 2 shots de Jameson. Un petit peu moyen. Je pense qu'ultimement, le Jake Park fermerait juste parce qu'on sait pas trop quand est-ce que c'est ouvert. Genre, en plein milieu de la nuit, des fois, tu penses que ça va être là, mais c'est pas vraiment là. C'est pas clair. Tu te pointes à 7 h du matin. Non, tout est fermé. Conseiller d'arriver en retard au parc. Ben, je l'aime, ton parc, Alan. On va travailler là-dessus. Ça rouvre à 10, mais t'arrives puis c'est encore fermé. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime bien le concept. Monsieur Charles Beauchesne, voulez-vous parler pour le Gauthier Park? Oui, moi je pense que Gauthier aimerait vraiment beaucoup un parc d'attractions destiné aux milliardaires. Donc, et ça serait seulement les milliardaires qui auraient accès. Et en entrant, il devrait signer une décharge. Disant qu'ils ne sont pas que le parc n'est pas responsable de la mort des milliardaires et que chaque manège se termine où les milliardaires meurent et là finalement tout l'argent des milliardaires est envoyé dans une fiducie sans droit de regard pour le public. Voilà. Donc c'est le rêve communiste de Gauthier.
Voilà. Wow, c'est beau. En fait, moi, j'imaginais vraiment quelque chose qui était globalement un GN géant. Ben ça, à c'est mon rêve à moi. Xabio Oui. 4, évidemment. Ça, oui. Oui, ça prend, en fait, quand tu rentres ton droit de passage, il vient avec un bracelet de cuir, parce que tu ne peux pas circuler dans le parc sans bracelet de cuir. Je pense éventuellement, la démise du parc serait due aux idées de grandeur de Gauthier, qui a toujours des idées de grandeur, et qui essaierait de recréer les circonstances qui amènent à son récit Checkpoint 1030, donc à essayer de provoquer la chute de la civilisation lui-même. Récit dont la dernière partie est publiée en ce moment. Non, ah ben tiens donc. Oui, à la minute près, les amis. Donc, allez lire l'histoire de Gauthier. Ce Charles Beauchesne est décidément une machine à plug. Oui, c'est mon travail. Monsieur Quinn, voulez-vous parler on behalf de Simon? Oui, ben de ce que je sais de Simon, il y aurait... est-ce que... Je te dirais, je sais c'est quoi les émotions qu'il y aurait dans ce parc-là. OK. L'anxiété, la pression. Ouais. Puis il y aurait sûrement beaucoup de sofas. Puis il y aurait une reproduction du restaurant Zellers. Tu sais, la place où ils pouvaient faire frire des barres de chocolat, des Snickers. C'était des Mars. Ils faisaient frire des Mars. C'est ce que Simon m'a raconté quand il est allé... Mais ils vont pas le ramener quand ils vont ramener Zellers, Mr. Quint? Il me semble le restaurant, ils vont... Ben, ils ont ramené Zellers dans un labé. Ah, ouais. C'est comme un coin. Je comprends pas le concept, mais il faudrait que je demande à Simon là, pour qu'il m'explique. C'est vraiment meilleur que toutes les idées que j'avais pour le Simon Park. Moi, j'imaginais évidemment des projections continues, 2 salles, une pour les thrillers érotiques et une autre pour les Vanity Project, 24 heures sur 24. Dont un qui présente Désir Mortel 2, oui, Les Désir Secrets Mortel Obscurs. 2, Désir Mortel 1 dans lequel il n'y a pas Laurent non plus. Mais il est là une fois dans une scène, puis après il disparaît. Il est de l'autre bord dans les Vanity Project. Puis il est pas là quand Amanda... je m'en rappelle. Quand Amanda est là, puis qu'on est toutes là dans sa chambre, puis qu'on danse en rond avec les chandelles qui sentaient. Bon. Ça avait l'air de fun. Je suis content qu'il y ait du monde qui s'en souvienne. Et oui, Le public qui écoute. Dans le Simon Park, il y a aussi une partie où il y a un show continu qui est comme un peu une version soap mexicain de X-Men. Fait que c'est comme genre les X-Men tout le temps, mais il n'y a pas d'affaire de super-héros. C'est vraiment juste comme le drama. Ah, yes! Je pense que ultimement la démise du parc viendrait seulement du fait du quartier, en fait, consacré aux 2 films de la Lambada, qui se livrerait une guerre sans merci et en blastant la musique tellement fort que tout s'écroulerait alentour. Oh, wow! La Lambada! Oui! Dr. Evil? Oui. Voulez-vous parler pour votre ami Johan? Pourquoi on a commencé à tout incarner nos personnages d'un coup? Là, C'est-tu l'Halloween ou pas? Non, j'ai pas demandé de faire ça. Pas en tout. oui. Mais non. Je me souviens du texte. Tu sors les textes où c'est que Benoît nous Non, demande de j'ai faire pas fait ça! Oui, j'ai tous les screenshots. Et il dit, en tout cas, personne d'autre que Laurent sera au quiz et incarnez vos personnages. Johan, qui est beaucoup plus gentil que moi, Dr. Evil. Dr. Evil, c'est pas ça, ça va pas en tout, hein? Non, c'est pas ça, mais c'est correct. C'est la version Keb. Y a-tu quelqu'un qui l'imite? Oh, wow, personne. Bon, on est bien avancé, hein? Ça serait quoi ton parc d'attraction, Dr. Evil? Mais Johan? Johan, je pense que ça serait un parc d'attraction à son ego. Ça serait une énorme statue de soi-même. Oh non? Avec ses mains comme ça. Puis ça serait une montagne russe. Puis non, pas d'ego. Non. Je sais pas, j'ai aucune idée. Dis-moi qu'est-ce que toi t'as trouvé. Moi, j'avais évidemment un gros Je vais pas être quartier, joke. T'as eu le temps de réfléchir. Ouais, J'ai eu le temps de garder rien en plus. Tu savais que ça s'en venait. Il y avait des grosses rampes de BMX. Ouais. Dans le mien, il y avait une partie où il y avait de la lutte tout le temps. Il y avait une espèce de terrain de genre de paintball, mettons, mais c'est pas du paintball, c'est plus comme pour jouer au ninja. Man, tellement! Puis au lieu des paintballs, c'est des gun nerfs, parce que les gun nerfs, c'est fucking cool. Ouais.
Bonne idée. Par contre, là, je suis pas sûr de la démise de celui-là. J'avais deux options. C'est soit que ça vient de la passe VIP où tu peux être le bagman puis tuer tout le monde dans le parc pour la journée. Ça pourrait être un modèle d'affaires qui marche semi à long terme, en tout cas. Soit c'est gangréné par tous les témoins de Jéhovah du Game Pass qui harcèlent tout le monde dans le parc. Tous les gens sur Game Pass rentrent gratuitement. Sans joke, c'est ça que j'avais écrit. Le pape du Game Pass. Je peux te faire un parallèle parce que Johan s'en souvient puis il était bien fier de cette affaire-là. Mais jadis, quand j'habitais avec Simon, on passait les soirées des fois au douteux au bois, puis on allait comme passer la nuit et tout le monde dormait passer la nuit chez nous pour pas conduire jusqu'à Laval. Ouais. Et il y a un matin, j'ai répondu à la porte et quelqu'un est arrivé puis c'est une madame qui était habillée en costard puis elle a dit « Je peux-tu parler à Johan? » J'étais comme « Johan? Oui. Johan Carl Wissel? Oui, oui. » Ben, Johan n'habite pas ici. Je sais comme, qu'est-ce qu'il se fait là? Puis j'ai appris après qu'il était sorti puis il avait comme fait à croire un témoin de Jéhovah qui habitait chez nous. C'est chiant! Fait qu'ils ont noté le nom de Johan avec l'adresse qu'on partageait, Simon et moi. Et c'est pour ça qu'il revenait faire un take-two pour essayer de le convertir, mais Johan habite... J'étais tellement confus, ça a comme pas rapport. Tu devais être tellement gentil avec eux en plus. Ça, oui. Parlez-moi de Jésus. J'étais comme, où tu vivais, où tu vis, puis j'ai donné l'adresse, ça, puis j'étais comme, non, mais j'aimerais vraiment en savoir plus. C'est tellement un bon prank, wow. Ouais, bravo. Wow. Ouais. Donc, j'avais fini. Je voulais faire un Asian Park aussi quand j'ai su qu'il serait là, mais je me suis dit, ça existe déjà. Il y a comme un manoir là, à Saint-Adèle avec des animaux magnifiques, puis un spa, puis tout ce qu'il faut. Fait que, comme pas de besoin. Tout a l'air de bien aller. Je pense pas qu'il y a de démise à ce parc. Excellent. Merci, Laurent. Merci. Yeah! On y va avec Queen. Quinn, me permettrais-tu de dire quelque chose avant? Let's go. Parce que toi puis moi, pendant la pause, on a fait un deep dive intense. C'est-à-dire, on a googlé pendant 5 minutes. On a googlé Ernest P. Worrell Peaches. Puis il n'y a rien mantoute qui est revenu. Il y a une annonce du drink des Juggalos. Possible, là. Ouais. Puis ça marqué pêche dessus, mais... Fait qu'il n'y a aucun lien avec les pêches. Il n'y a aucun lien, mais pourtant, j'ai comme 3 pages de confiture à la pêche. Mais sur quel Donacet il se base, sacrément? C'est quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il a mélangé Ernest et Paddington? D'où? Tu sais, c'est comme... C'est de la marmelade. Oui, je sais, mais il y a quand même... Il y a une autre controverse, là. Ça pourrait être pas pire, ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est Jason versus Freddy, mais là, c'est Ernest versus... Paddington, man. Ouais. Pour la marmelade. Celle qui a été enfouie dans un coffre il y a 50 ans auparavant. Pour arrêter Jason. Oui, c'est ça, pour arrêter Jason. Mais en fin de compte, Jason, il aime ça, la confiture de pêche. Oui, il en met partout. C'est bien drôle. En tout cas, écoute, on va faire un deep dive dans Ernest pas long, là, sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, excellent, il y a une personne... Abonnez-vous! Venez avec nous sur Discord parce qu'on joue à plein de jeux aussi, vidéo le soir, puis c'est le fun, tout le monde en gagne. Exact. Quinn. Abonnez-vous à Game Pass. Arrête de le plugger. Parce va fermer. Il y a des actions d'Activision Blizzard. Là, oui, c'est ça. Bien, oui, c'est ça. Vu que je remplace Simon. Puis l'affaire, c'est que moi, Quinn, fantôme de jazz, j'ai presque fait tomber la table. Mais aussi, j'ai une passion que... je partage avec Simon, c'est que j'aime beaucoup les archives. Oui, c'est vrai. Parce que, vu que je suis mort en 75, j'essaie de rattraper comme toute la pop culture que j'ai manquée. Oui, l'ensemble de la pop culture. C'est ça. Puis une chance que c'est l'ensemble, parce que sinon, j'aurais pas pu faire cette chronique-là. J'aimais beaucoup écouter Baywatch avec toi. Oui, c'était le fun. Ça me ramenait chez nous. Hein. Ça finirait en queue de poisson. 18 pans de podcast pour arriver à ce moment-là. Puis t'as pas tort aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que j'ai développé un goût pour les archives québécoises, la télé québécoise. Fait que
Puis en plus, ben Simon, il parle souvent de l'émission Les Anges du matin à Noël chez Isidore. Mais souvent, c'est des épisodes de Noël. Mais là, il m'a envoyé un épisode d'Halloween des Anges du matin. Wow. Donc, je vais prendre la parole et vous expliquer ou plutôt vous raconter un épisode d'Halloween des Anges du matin. Yeah! Yeah! OK. Je sais pas, je me suis dit, il y a peut-être un thème ou pas. Là, non, mais il y a l'intro. OK. Ben, pour vous mettre en contexte, hein, Les Anges du matin, c'est un talk show d'avant-midi. Fait que, tu sais, c'est safe. Il y a des artistes invités, des chroniques, puis des quiz et des jeux. C'est animé par Christine Lamère et Denis Bergeron, qui étaient un couple. En tout cas, peut-être qu'ils le sont encore, là, je sais pas. Et Christine Lamère, c'était la voix de Bobinette, mais c'était aussi une actrice qui a joué dans L'Art du temps. Et j'ai appris, d'ailleurs, que son vrai nom, c'est Lise Laplante. Fait que quand elle a fini d'animer Les Anges du matin puis qui est allée animer Les Christines... Oui. C'était un mensonge. Car elle ne s'appelle pas Christine Lamère. D'ailleurs, la mère, c'est quand même beau, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ça. Moi, les deux, on est passionnés. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aime ça, pêcher le requin. On s'est rencontrés de même. Ça a été manger du monde. C'est ça. Mon bateau était pas assez gros, ça a l'air, mais bon. Donc, c'est ça. Il y a aussi Denis Bergeron qui, lui, c'est le fils d'Henri Bergeron puis une moustache. Fait que, je sais pas trop quoi dire sur lui. C'était enregistré à Sherbrooke en direct dans les studios de Cogeco et ça a été diffusé de 87 à 94. Donc, voici... Quand même. Ça, c'était pour vous mettre en contexte. Tu sais, le contexte, des fois, c'est important. Simon, des fois, il oublie ça. Non, il est pas pire, il est bon pour ça, je trouve. Des fois, j'écoute ses affaires, je pense qu'il est dur avec lui-même. Là, l'épisode a été diffusé le 31 octobre 89 et ça commence et là, il y a du noir et c'est un peu le chaos parce que, c'est ça, les lumières sont fermées, il y a de la boucane et là, nos animateurs font des bruits, des bruits de fantômes et de ghouls. J'ai d'ailleurs amené un extrait audio juste pour vous montrer le petit chaos qui se passe au début de l'épisode. Une affaire de confusion, ça se peut dessus? Oui, c'est... c'est intro. OK. Que c'était peurant dans le paradis des anges. T'entends la machine à smoke, hein? Comment allez-vous ce matin? Ça va, êtes-vous en forme? Ça va? Oui. En forme de quoi? En forme de carotte! Et moi, je suis en forme de sorcière. Quel beau costume tu as! Mon Dieu! Je peux-tu racheter quelque chose, M. Quinn? Oui. Peut-être que Simon a fait un mix avec cette émission-là, puis peut-être que Modoc l'a écouté, genre. Ouais. C'est fucking cringe, man. Je l'ai écouté, c'est vraiment intense. Oui, c'est quelque chose. Puis c'est ça, c'est que on entend la machine à boucan et elle marche beaucoup trop. Fait que là, quand il allume les lumières, on voit comme... C'est très flou. Ils sont dans un nuage. Et c'est ça, Christine, qui n'est pas son vrai nom en passant, est déguisée en carotte, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et lui est déguisé en sorcière, mais il a plus l'air de Merlin, genre. En tout cas, Sherbrooke, peut-être, les sorcières sont différentes, je sais pas. C'est plus au sud, hein? Ouais, c'est ça. Les sorcières du sud. Oui. Ah ouais, c'est ça les Wiccans? Chez eux autres? Oui. Les Wiccans? Ouais, les Wiccans. Les Wiccans chez Bernie. Comme... Hey, c'est Montréal. Hey! ChatGPT. ChatGPT, that shit. Wiccan chez Bernie, man. Je vais le faire. The Craft rencontre Bernie. Oh, préparez-vous, vous êtes pas prêts. Mais il faut que Wanda Maximoff soit là aussi. Parce que, tu sais, bon. OK. Des fois, Quinn, il est comme Simon. Hein, il part des affaires puis il oublie de revenir. Et là, c'est ça, on nous présente le public qui est, évidemment, quand c'est des fêtes, c'est tout le temps des enfants qui sont dans le public. Et là, on a les enfants de l'école Saint-Esprit à Sherbrooke. Et je le mentionne parce que c'était l'école de la fille des deux animateurs, mais aussi de quelqu'un qu'on connaît un
peu, peut-être pas le public, mais vous connaissez Gogol? Oui. Ceux qui le connaissent, il est dans l'épisode parce qu'il est dans le public. Ben non. Et ça, c'est un pur hasard et j'ai capoté. Tu l'as reconnu? Non, lui, il s'est reconnu. Ah. Lui, il l'a vu. Bon, c'est ça. Il y a aussi un gars qui s'appelle Guillaume, un enfant. Un enfant qui s'appelle Guillaume qui est là pour filmer. Il donne la caméra, puis à chaque fois qu'il filme, t'as le mot Guillaume qui flash en bas. C'est pour ça que c'est écrit Guillaume. Exact. OK. Fait que là, lui, ça revient tout le temps à chaque fois qu'il filme. Des fois, il y a de la caméra qui est tout croche, c'est marqué Guillaume. Ouais, c'est pas toutes les lettres motives qui fonctionnent, hein? J'étais allé méta, puis ça n'a pas marché. Les invités de cet épisode-là, il y a Angèle Arsenault, Yves Paquette, le roi du gadget, une collectionneuse de trucs de sorcières et une présentation de costumes des enfants de l'école. Puis ils vont lire des poèmes. Des poèmes d'Halloween. Des poèmes d'Halloween. Oh. Comme Johan. Mais bon, ça serait pas Les Anges du matin s'il n'y avait pas de la confusion sur le pacing. Pauline, est-ce que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont fait les costumes? Oui. On fait eux-mêmes leurs costumes et je pense que ce serait une bonne idée, Christine, qu'on fasse un petit défilé de mode comme ça et qu'on présente quelques-uns des costumes. Mais on n'a pas un téléphone avant? On va faire le défilé de mode avant? Un défilé de mode. On va faire un défilé Alors, de ceux mode qui ont avant. été choisis, là, venez nous montrer Alors, vos venez nous costumes, montrer vos là. costumes. Et pendant ce temps, moi, je vais aller chercher un petit micro, peut-être pour qu'on puisse identifier les gens. Regardez-moi ça. On dirait que c'est un épisode des Mystérieux. C'est malade. C'est vraiment ça, ça file podcast. là. C'est des précurseurs, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bientôt sur Audio. Puis là, c'est ça, on nous présente les costumes des kids. Il y en a un qui est habillé en... il dit qu'il est en ninja. Denis demande s'il est en Batman. Puis on entend une voix dans le public qui dit qu'il est en Karate Kid. Ben, fait que... battez-vous. Et sinon, après, il y a un gars qui est clairement... C'est clairement un costume d'épouvantail. Mais voici ce qui se passe. À ma droite, j'ai maintenant... Quel est ton nom? Eric. Eric. Et toi, Eric, tu es habillé en cowboy? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En quoi? Sans-abri. Sans-abri. Un itinérant. Oui. Un itinérant. Eh bien, je vois que tu as... Qu'est-ce que tu as fait avec tes jeans? C'était des jeans que tu portais autrefois, c'est ça? Non. Tu les portais pas? Non. C'était des jeans de ton père? Non. Non. De ta mère? Non. Tu les as trouvés quelque part? Comme. Mais Comme. son chapeau est pas mal réussi. C'est live, hein? On Il est habillé en itinéraire. Je l'aime, lui, là. Après, il y a un petit gars qui est habillé en madame, fait que Christine capote parce qu'elle pensait que c'était une fille. Il y a un genre de chevalier Cyrano, il y a une clown, il y a une martienne, une fille avec des affaires fluorescentes, puis elle se fait demander c'est quoi ton costume, puis fluorescente. Fait que... C'est peut-être une enfant indigo. Tu sais, les enfants indigo, là. Oui, C'était l'époque. C'était l'époque, des enfants indigo. Il y a aussi un gars, ça c'est très niché, mais quelqu'un qui est déguisé en Ben Bellan, un personnage de Sandy de rire par Normand Chouinard. Là, c'est un kid qui est habillé de même. Et il y a une fille habillée en araignée, mais là, tu sais, son costume est super beau. Puis là, elle dit, c'est toi qui l'as fait? Puis non, c'est ta mère? Non, il est loué. Après, on a la première invitée qui est c'est au téléphone et c'est la madame du magasin de costumes local qui s'appelle Pierrette. Et ce que j'aime, c'est la première fois qu'elle parle, tu vois que le son il est pas réglé comme dans plusieurs podcasts. Mais Denis, il fait le saut. On l'entend. Tu sais, là c'est à l'audio, mais physiquement, tu le vois qu'il fait. Mais tu peux partir. Un magasin, justement, de costumes ici dans la région de Sherbrooke. Il s'agit de Cactus. Bonjour, Pierrette, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, Pierrette. Que ça fait plaisir de vous parler ce matin. Bonjour! Puis elle nous parle des costumes les plus populaires. Puis là, elle dit cette année, c'est les 2 héros du film Batman. Fait que là, Denis, il dit c'est Batman et Robin. Parce qu'il est
Ouais, puis elle a dit non, Batman et Joker. Allez. Fait que Joker est le héros de Batman. C'est en 89, j'imagine. Ouais. Il y a aussi des costumes à la Cléopâtre. Il y a un costume de Alf. On nous montre une photo de Alf. Il est tellement laid. Ah, je le veux. Après, on nous parle d'un costume de Freddy. Et là, il y a Denis qui dit... il demande aux gens dans le public, connaissez-vous Freddy, les enfants? Puis tous les enfants disent oui! Fait que je trouve ça drôle. Ils connaissent tout ça. Puis là, ben, il y a la caméra qui flash, là, marqué Guillaume, et on nous présente un petit gars qui est déguisé en Freddy, mais avec un gros masque. Ouais. Fait qu'il y a quand même un gros masque, puis il y a le gant. Très beau costume, mais juste l'image, ça me fait rire. Il a l'air la même... Ouais. Je cherche les mots, là, Carlis. Il est aussi flexible que moi avec le casque de Modoc. Là. Ah oui. Après, ben, on parle d'un concours photo où le Grand Prix est un voyage en montgolfière. Patio Vidal. Photo. Oh my God, Patio Vidal! Patio Vidal! Il y en avait un à Saint-Eustache où j'ai grandi. Puis dans le menu, t'avais le spécial crasseux. Parce qu'il y avait... Ça s'appelait pas de même, mais c'est comme ça qu'on appelait ça, parce qu'il y avait un garagiste qui avait les mains pas propres, puis qui tenait comme 2 gros ustensiles. Puis on appelait comme la bouffe le spécial crasseux. Parce que... Mais vous y alliez pareil? Ouais! OK. C'est la seule affaire qui était ouverte 24 heures. Hey, le seul monde qui va trouver ça drôle, c'est le monde de Saint-Eustache. On devrait continuer. Après, deuxième invité, Angèle Arsenault, qui chante « Moi, je mange au piano », est habillée en chat. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a des plans dans le public. On entend les enfants chanter, mais la caméra focus sur un petit gars qui est en Dracula puis qui écoute pas. Là. Non, il est pas là. Il est juste... Il est dans le néant, puis pendant que moi je mange, hein? Tu te souviens de ça? Mais ça. Après, ben, on a la première partie des poèmes. C'est plate, je vous épargne ça. Après, on a un concours de décoration. Puis le concours, ben, si tu peux gagner, il y a comme un gros bac avec plein de noms. Là, puis là, le Denis, il pige là-dedans. Et c'est Madame Monette, la gagnante, qui habite au 6880 12e avenue dans Rosemont. Parce qu'il nous montre l'adresse. Ça, je trouve ça très drôle. Il y a même le numéro de téléphone, mais ça, je me garde une petite gêne. Et elle gagne une bassinette pour bébé. Fait que... Si elle a pas de bébé. C'est ça. Si tu veux décorer avec une bassinette si t'as pas de bébé... C'est comme vraiment précis comme cadeau. Vraiment. Après, Yves Paquette arrive, le roi du gadget. Il y a un T-shirt avec un trou dedans, avec genre des organes en plastique, puis il dit que c'est genre 20 piastres. 20 piastres d'organes, genre? Donne-moi des organes pour 20 avec le chandail. Le chandail, puis le trou. Pour mettre l'enfant. C'est quand même, tu sais, côté inflation, 89, ça. C'est cher, c'est 20 piastres, hein? C'est comme 2000 piastres aujourd'hui. Bon, après, il nous parle... C'est le prix d'un pain aujourd'hui. Après, il nous parle des cicatrices à 8 piastres, un faux cœur que tu peux mettre par-dessus le même chandail, en tout cas. Il y a un crayon qui pitch de l'encre délibile et Christine qui dit indélibile et elle se fait reprendre par Denis, Yves et la régisseuse. Fait que il fallait pas dire ça. Live, on les entend. Oui, on les entend, c'est magnifique. Bon, on montre des chandelles, une mouche en caoutchouc et il y a Guillaume qui essaie de focusser sur la mouche puis il y a de la difficulté. Et là, mon bout préféré, c'est le bout où, aux Anges du matin, il y avait souvent un concours. Tu pouvais aller présenter ta collection de quelque chose. Peux-tu dire une affaire, Quinn? Je l'ai vu, ça. Je l'haïs, cette personne-là. Je sais pas c'est qui, mais je l'haïssais tellement. Je hate-watchais la section. Oui, je te comprends. Donc, elle, c'est ça. Elle est venue présenter une collection d'objets de sorcières, des bibelots, des affaires. Elle a un nom, mais elle veut absolument qu'on l'appelle Dodon. Parce qu'elle arrive habillée en sorcière et elle est dans son personnage et tu vois que ça avait
c'était pas tant prévu. On dirait que je sais pas à quoi ça me fait penser. Denis, ils sont comme OK, fait que j'ai la chanson qu'elle chante en arrivant. Sorcière est aux anges du matin, je veux à ma manière la présenter un brin. Ma collection de sorcières est aux anges du matin, je veux à ma manière la présenter un brin. Ah, ça, c'est rien, man. Je tiens à dire que j'en ai collectionné des affaires dans ma vie, puis j'ai jamais eu de chanson pour mes collections. Fait que respect quand même. Le violonneur, là, tu sais, puis le violonneur, ils ont de quoi, là, je pense. Tu sais, le gars avec la tête, là. Ouais. Wow. Ben, en fait, défi lancé, s'il y a des compositeurs dans la salle, un thème pour Laurent, pour sa collection. En tout cas, je savais pas que j'avais ce besoin-là. Ben là, je sais pas, là. Tu l'as. Ben, c'est ça. Dodon, c'est la sorcière de Alma. Et elle veut nous présenter en premier des peintures, mais c'était pas ça qui était prévu dans le pacing. Fait que là, Christine a dit « Ah non, on va... » Puis là, « Non, je veux présenter mes peintures. » Puis là, Denis apprend, puis « Vous allez trop vite, Dodon, là. » Puis c'est... wow! Puis bon, elle finit par gagner, puis on présente 2 peintures. C'est lettre! En tout cas. C'est fucking lettre. Après, bon, elle nous parle de déco de sorcière. Il y en a une qui fait du bruit. Il y en a... écoutez. À un moment donné, elle dit « Ça, c'est mon horloge déco-chic. » Puis c'est une horloge avec les chiffres à l'envers. Fait que c'est comme « Oh, le temps, on recule. » Mais là, elle arrête pas de dire « C'est mon horloge déco-chic. » Puis là, les animateurs sont là « Déco-chic? Déco-chic? » Mais je pense qu'elle veut dire déco-chic. Ouais. Tous les animateurs comprennent pas. Et il y a même Denis qui dit... Il se fait comme... Il dit ça, c'est-tu moi, ça? Je découche. Oh. Oui, c'est vrai, il dit ça. Fait que là, je suis comme... Attends, wow, là, on vient-tu d'ouvrir un gate aux anges du matin? Mais non, ça passe dans le bar. Puis aussi, elle nous montre 3 bibelots de sorcières et elle dit ceci. Ce sont mes infirmières auxiliaires. Les infirmières auxiliaires. Ce sont elles qui assument le service de santé. Attendez, Louise, parce qu'on les voit pas. On va les montrer. Et c'est important de les voir. Ce sont elles et elles seules qui assument le service de santé au pays des sorcières. Et ça marche à merveille. Vive les infirmières auxiliaires! Hey! Ben oui. Eux autres, d'être pas célébrés. Facile, le live, hein? Sherbrooke, en plus. Après, ben, elle passe, elle essaie de montrer d'autres choses, elle passe devant la caméra, là, Denis, il redit, vous allez trop vite, là, puis là, c'est le bordel. Et là, elle veut juste montrer un esti de bâton avec une face gravée dedans, puis c'est comme, OK. Elle nous dit, ça c'est un bâton avec un visage humain. Ça a été fait par telle personne. Fait que, OK, bon, ben, c'est genre juste quelque chose qui a été fait par un sculpteur local. Puis, OK, c'est quoi le rapport avec les sorcières? Je comme pas catché. Et puis là, elle nous dit qu'elle a 3 fois la collection de Qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Et 2 autres fois de stock qu'elle a amené, mais qui est en arrière. Et vas-tu aller le chercher? Mais elle dit c'est plate, là, vous pouvez pas voir les choses en arrière, imaginez. Mais non, mais là, attends, elle a fait Alma Sherbrooke quand même pour montrer ses sorcières, là. Oui. En même temps. Ben oui, mais en même temps, amène-en pas trop, sélectionne, tu sais. Mais d'un coup, t'en manques. C'est une collectionneuse, là. Oui, mais tu passes à la TV ou tu as un segment de 2 minutes. Peut-être qu'ils n'ont pas dit blâmons la production, tiens. Oui, on va blâmer la production. Voilà. Ben c'est ça. Là, et les fruits, et j'ai marqué un extrait. Est-ce qu'il y a beaucoup de sorcières à Alma? Énormément, parce que moi, je suis la vraie sorcière. Et puis tous les petits amis, j'ai quelque chose à vous dire. Dans les années à venir, je suis sûre que ça sera comme à Salem. Alma sera la ville de la vraie sorcière dedans. Et partout où on viendra fêter l'Halloween chez Dedans, la sorcière au balai magique. Il y a seulement
Il y a seulement au Lac-Saint-Jean qu'on retrouve des phénomènes comme Dodon. Regardez. Hey, c'est pas le fun quand elle parle, hein? Non. Fait qu'Alma, c'est le nouveau Salem, guys. Ouais. Est-ce que tu as fait des recherches à savoir si Dodon avait été vraiment... Faudrait demander à Simon. Je sais pas. Ah oui, ben oui, excuse-moi. Moi, j'ai pas trop... 75. Tu sais, l'Internet, moi, j'ai un petit peu de misère. Surtout, tu sais, je suis un fantôme. Fait que mes doigts passent à travers le téléphone. Ben ouais. Puis, c'est ça. Hey boy, c'est pas facile. Puis c'est ça, là, elle nous présente des chandails, puis des livres, puis il y a une shot du public et les enfants sans calice. Ils écoutent pas. Bon, après, on a un autre concours, un souper en tête-à-tête avec Pierre Belland dans un resto de Sherbrooke. Et malgré que c'est un concours qui s'appelle tête-à-tête, tu vas là avec 5 autres couples, plus le couple des Anges du matin. Fait que c'est plus un party. Hey, moi, c'est ça que je vais écouter. Et là, il y a un autre bout avec des poèmes. Je vous épargne ça. Et deuxième chanson d'Angèle Arsenault qui chante « Un enfant peut changer le monde ». Ouais. Tu sais, fais des tunes le fun quand au moins t'as un public d'enfants, pas genre des tunes que tu veux gonner dans... En tout cas. Et puis, mais l'affaire qui est drôle dans tout ça, c'est qu'elle a un costume de chat. Puis elle a même juste que les pattes de chat. Fait que c'est comme des gros pieds. Puis elle pèse sur ses pédales de piano avec. Puis ça m'a beaucoup fait rire. C'était beau. Puis là, il y a un bout d'entrevue rapide et ça finit là. Fait que voilà, c'était Les Anges du matin d'Halloween. Je donne 5 citrouilles. Non, je peux pas. Attends, ça serait quoi, l'Halloween? 5 Louvain, calice. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Je vous retiendrai pas plus longtemps. Monsieur Quinn en remplacement de Simon, qui était pas là, malheureusement. Avec mon chum Bruce. Oui. OK, attention tout le monde, là. Là, depuis tantôt, je sens que Benoît me prend pas au sérieux puis ne me croit pas. Je sens ça parce que je suis un empathe, OK? Et je vois son aura qui vire au mauve. Non, mais je m'en rends bien compte. Par contre, quand Quint ici a parlé des anges du matin, là, je sais pas s'il y en a qui vont pouvoir me confirmer qu'ils l'ont vu, mais il y a un petit coin de tape ici, de tape de police sur le bord des moniteurs, là. Il s'est détaché puis il est tombé là. Oh shit. Oh fuck. Je pense que ça brasse dans le monde des esprits ici en ce moment. Il y a quelque chose avec les anges qui l'a réveillé fortement. Et là, je sens que c'est fort, là. J'étouffe. J'ai de la misère, là. C'était les anges ou c'était la chanson de Dodon, tu penses? Bonne question, mais moi, je pense que c'est arrivé avant la chanson de Dodon. Me présenter un brin! Merci, Étienne Forêt, I guess, encore une fois. Merci. Tu vois, Étienne. très mauve, cette heure-là. Ouais, on applaudit. Très indigo. Là, je sais pas. Là, tu l'as-tu dire ton poème? Non, mais moi, je l'avais vraiment préparé pour l'entracte pour pas que le monde s'emmerde pendant que vous allez tout pisser. Là. Ah, OK. Fait qu'on le garde pour la prochaine fois. On peut le garder pour la prochaine fois ou je peux le lire, là. Attends, c'est le public qui décide. Est-ce qu'on écoute le poème de Johan? Je t'ai mis un peu dans le spot. Tourner pisser aussi. On va retourner pisser pendant ce temps-là. Clairement, vous savez pas ce que vous voulez. Attends, il y a combien de pages? Une. Ah, OK, parfait, c'est bon. Donc, quand j'ai dit « Peux-tu m'écrire un poème sur Désir mortel 2, le secret obscur », ChatGPT m'a dit « Bien sûr ». Qui était en fait la suite du trailer érotique que tu as dit durant la 800e. La 800e. Donc, maintenant, imaginez qu'on est dans une salle où il y a des poèmes qui sont lus. Oui, c'est ça. Faut applaudir avec les doigts. Dans l'ombre des désirs interdits, les secrets obscurs prennent vie. Un podcast mystérieux, des âmes en conflit. Les ténèbres du passé se dressent, infinies. Amanda, vous vous souvenez, Amanda, c'est la... En tout cas. L'énigmatique séductrice, son charme hypnotique, sa voix persuasive, éveille des passions, une folle délice. Les membres du groupe désirent incisif. C'est sexy, hein? Oui, j'ai chaud, là.
Entre vérité et fantasme, l'équilibre se rompt. Le mystère s'apaisit, les secrets se dévoilent, les âmes tourmentées dans l'ombre se débattent face aux désirs mortels qui les contrôlent. Elle a comme oublié de rimer à partir de là. Au cœur de la passion et du danger, les vies s'entrelacent, se mêlent à un ballet. Le podcast reprend. Une quête à partager pour dénouer les mystères, enfin percer le voile. Désir mortel 2, parce que dans un poème, t'es mieux de nommer le film avec son chiffre. Une suite envoûtante de l'amitié troublée au mystère intriguant. Tu sais, mystérieux étonnant, elle a pogné le mot mystère puis elle a trouvé que c'était bien important. Le désir, la séduction, des vies troublantes. Dans l'obscurité se cache la tourmente. Non. Alors que les secrets se révèlent, la tension monte, les âmes cherchent la vérité, au risque de se perdre dans l'érotisme et le mystère. Ils affrontent leur destin incertain, leur désir de renaître. Il y a des frissons. Désir mortel 2, les secrets obscurs. Un voyage captivant dans l'obscurité, là où désir et mystère s'unissent en murmure, le podcast continue sa quête de clarté. Et voilà. Ah, ben merci. C'est comme plus un synopsis qu'un poème. Ouais, peut-être. C'est comme l'enfant illégitime de Baudelaire puis Cynthia Rothrock. C'est vraiment bizarre. Là. J'essaie de comprendre de quoi, puis t'es comme, il n'y a pas vraiment de quoi comprendre. Non. Mais c'est de l'art pareil. Des impressions floues. Là. On finit avec Jake? Ou le requin, là, je sais plus, là, Jazz? C'est Bruce. Ou mieux connu sous Jaw. Jaw. Ça, c'est à Québec qu'ils disent ça. Ils disent Jaw. Jaw. Ouais. Tout le monde prononce le S, mais il est silencieux. Il est silencieux, oui. Le S est silent. Mais je vais commencer par une question pour vous, les amis. Oui. J'ai écouté beaucoup de films de requins dernièrement parce que c'est l'Halloween, c'est ma saison préférée pour écouter ces films-là, même si j'en écoute l'année longue. Et je me demandais, c'est qui votre requin préféré? Quint, là, je veux pas te mettre on the spot. Ben, c'est sûr que c'est toi, là. Ben. Mais c'est parce que j'ai appris à te connaître. C'est ça l'affaire. Tu sais, toi, t'es mon pêcheur vétéran militaire préféré aussi. Ouais. Hein. Je goûtais-tu bon? Tu goûtais le fort. Parce qu'il y avait comme une bouteille de quelque chose, mais j'haïssais pas ça. Ça donnait comme un petit oomph. Un petit oomph, ouais, OK. Et toi, Alan? Je pense que c'est le requin Will Smith dans Shark Tales. Très bon choix. Moi, c'est clairement pas Baby Shark. Parce que, calisse que je l'ai écouté. C'est aliénant, hein, cette tournée. Ah oui. Oh, man, je suis sûr que comme arme biologique, ben c'est pas biologique, mais arme de destruction massive, c'est comme Baby Shark, là. C'est ça que tu choisis. Les fils aiment ça, j'imagine. Ils aimaient ça. Man, je viens de sortir de cette phase-là. S'il vous plaît, personne. Si vous voyez mes enfants, vous leur rappelez pas. Ça serait la chose la plus cruelle, pire que l'affaire des Jéhovah. Ouais, ça serait plate de se venger de même. Mais si il tripait sur la chanson de Dodon, mettons, comme Next Phase, là. C'était quoi déjà l'air de Dodon? C'était... Y avait-tu un air? C'est ça, y avait-tu un air? Il y avait un air, là. Baby Shark. Baby Oh my God. Moi, c'est Sharky. il a Dans pogné mon- Sharky et Georges. Bref, j'ai 40 ans. Et c'était un détective, hein, si je me trompe pas. Puis il y avait une espèce de petite moto marine qui faisait Oui. Détective de la mer. C'était fucké dans Sharky et Georges parce que c'est arrivé comme à tous les épisodes, comme il longeait un ravin. Oui, puis il y avait la Vous êtes dans gravité. l'eau, Ouais, c'est quoi, ça me gossait en tabarnak, ça. J'étais comme jeune, puis j'étais comme fâché à propos Ouais, de ça. on est OCD un peu, hein, Ouais, toi, ouais, fait que, ouais, ça ouais. nous gossait.
Et toi, Benoît? Moi, j'ai oublié leur nom, mais je pense que ça s'appelle les Extreme Sharks. C'était comme les Sharks qui étaient comme... Street Sharks. C'était une compétition au Teenage Mutant Ninja Turtle. Il y avait des gants avec des trous dedans. Oui. Parce qu'ils sont extrêmes. Des petites ceintures avec des studs. Ouais. Puis c'était des Il y grosses avait marionnettes. surtout a bad attitude. C'était comme les cousins des Evil Trolls. Ouais. Puis ils étaient tous Raphaël. Tu sais, c'est comme... il y a toute l'attitude de Raphaël. T'es radical. Ouais. Fait que, ouais, j'irai avec eux autres. OK, ben c'est intéressant, mais c'est ça, c'est que... En fait, je suis surpris par vos réponses, parce que souvent, dans les films de requins, on est dans l'anonymat. Il y a pas de... Tu sais, on se fait pas donner un nom, tu sais. Fait que là, je t'assure que quelqu'un allait faire comme « Ah, le requin de tel film. » Ah, tu sais, que... Finalement, félicitations. Vous avez comme donné une identité à notre race. Merci. Ça me touche. Fait que ça détruit un peu mon intro, mais c'est pas grave. On va faire comme si vous saviez pas le nom de tous ces requins-là. Et moi, ben c'est ça, c'est que j'ai découvert un requin qui a une identité propre. Et ça, en fait, ça a développé une nouvelle passion. C'est devenu mon idole. Et je veux vous parler du personnage de mon héros qui est dans une bande dessinée qui s'appelle Hookjaw. Puis dites-les avec moi parce que c'est vraiment le fun. 1, 2, 3, Hookjaw! Il n'y a pas de S par contre, hein, c'est ça? Non, pas de S, comme moi. Ben, moi, il est silencieux. Mais en tout cas. Fait que c'est quoi Hookjaw? Je vais vous raconter comment c'est devenu ma BD préférée. C'est que Hookjaw, c'est une BD. Le timing à chaque fois? Oui, à chaque fois. Okay. C'est que 1, 2, 3, Hookjaw! Et une BD vraiment hot, créée, c'est vraiment par coïncidence, 1 an après mon film. C'est vraiment une coïncidence de faire une BD d'un requin géant, un requin blanc, hein, a Great White Shark. Mais c'est une BD britannique qui s'appelait Action. Puis dans Action, il y avait un segment de Hookjaw! Puis, Action, en fait, il y avait beaucoup de scénaristes un peu champ gauche qui commençaient à écrire là-dedans, dont un certain Pat Mills. Connaissez-vous Pat Mills? Pat Mills! Pat Mills! Ben, Pat Mills, c'est le créateur, un des co-créateurs de 2000 AD. Fait que, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. Il est derrière, à côté de John Wagner et derrière Judge Dredd, mais, tu sais, il a créé aussi les ABC Warriors. Il a fait une BD de vampires qui s'appelle Requiem. Et il a créé Hookjaw! Puis Hookjaw, qu'est-ce qui le rend particulier? Hookjaw! C'est que Hookjaw, il est vraiment... Hookjaw! Il suit. Fait qu'il est vraiment hot parce que c'est pas un grand requin blanc ordinaire. Il est vraiment immense. Hein? Il est beaucoup plus gros que Jaw. Ça, c'est moi. On suit. On écoute. Mais en plus, c'est qu'il y a une particularité, c'est qu'on peut le reconnaître pas juste parce qu'il est magnifique, puis il est grand, puis il est gros, puis il bouffe tout. C'est que son nom vient d'un accident où il s'est fait chasser quand il était bébé par des pêcheurs vraiment méchants. Et il y a eu un hameçon planté dans la lèvre du bas. Fait que je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais il y a tout le temps un hameçon qui sort de sa mâchoire inférieure. Donc, on peut le reconnaître à cause de ça. Sauf que Hookjaw! Ben, il est vraiment hot parce qu'à la place de faire que « Ah non, je suis blessé » pis tout, il a fait que « Ah non, c'est cool. C'est comme ça me crée une nouvelle arme. » Fait que ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut empaler des gens avec son hameçon pour les bouffer plus tranquillement. Fait que là, toi, t'es accroché pis t'es comme « Ah! » Pis là, il y a sa grosse gueule qui te grignote. Puis moi, je trouvais ça inspirant. Un peu comme on se sert d'un petit bâton de popsicle pour manger de la tire sur la neige. Genre. C'est exactement ça. Intéressant. C'est vraiment ça. C'est la même chose. C'est pareil. Puis après ça, ben, dans les aventures de Hookjaw, tu sais, c'est... Yeah! J'avais oublié.
C'est évidemment, c'est une BD old school. Hein, fait que tous les personnages disent qu'est-ce qui se passe, genre « Oh non, Hookjaw! Hookjaw! Et là, il est en train de manger mon ami. Oh non, Hookjaw! Arrive, il est en train de manger le bateau. Oh non, Hookjaw! Et là, un moment donné, il mange un hélicoptère. Ben non. Ça m'a fait penser à ton ami Simon Chénier. Oui, il aime ça. Puis, tu sais, il mange tout ce qui va sur l'eau. Et à un moment donné, il y a comme un méchant, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est de la justice sociale. Parce que... Ouais, c'est parce que ça arrive vite, hein. Ça m'aurait pris un piton là, qui affiche son nom. Mais c'est que Hookjaw! Tu sais, dans le fond, lui, il est cool. Il veut juste que, genre, tu sais, comme l'océan soit chill, puis qu'il n'y ait pas des gros méchants qui bâtissent des infrastructures, des puits de pétrole et un restaurant. Fait qu'il y a un épisode là-dedans où Hookjaw mange un restaurant. Je trouvais ça quand même hot. J'étais comme, OK, il est rendu là. Au début, il est dans la fenêtre du resto, puis là, tout le monde est comme, oh non, c'est Hookjaw! Puis là, il rentre dans la fenêtre, puis là, finalement, le resto se défait, puis là, il mange le resto. J'étais comme, un requin qui mange un restaurant. Je trouvais ça vraiment hot. Fait que, bref, c'est devenu mon héros et... je suis pas tout seul à triper sur... Parce que il y a une couple d'années, il s'est fait, imaginez-vous donc, un remake. Fait que oui, il y a un remake de Hookjaw qui est sorti. Yes! Et la quote, c'est un autre réalisateur que j'aime bien, qu'il faudrait qu'il t'engage d'ailleurs pour un film, mais c'est If Tarantino rebooted Blue Planet. Wow. Ça donnerait Hookjaw! Et dans le remake, en fait, ce que je trouve hot, c'est qu'ils ont essayé de faire un reboot, mais encore plus d'y donner de personnalité. Donc, on peut lire ses pensées intérieures. Wow. Fait que là, ça me rapprochait de mon héros. Ça ressemble à quoi, mettons, ses pensées intérieures? C'est assez basique, là. Ça ressemble souvent à genre flèche, hunger, good. Un moment donné, il dit bad. Non, il dit bad flesh. Puis ça, c'est quand il mange un humain, parce que d'habitude, il mange des poissons. Puis il dit bad flesh, but good bad flesh. Puis là, il veut continuer à manger des humains. C'est à moi, ça. Puis peut-être, là, c'est ça c'est juste le premier trait, mais peut-être après ça, il devient ami avec les fantômes, comme nous deux. Mais bref, ça m'a bien gros inspiré. Puis je me suis dit, c'est peut-être le temps que je suive les traces de mon héros. Et non pas que je mange un restaurant, mais j'aime bien son look. Fait que je me disais, je pouvais peut-être me faire percer. La babine pour ressembler de plus en plus à Hookjaw. Donc, est-ce que vous avez un hameçon, quelqu'un ici? Non, moi, j'ai rien. Je peux te percer ça avec un crayon, si tu veux, par contre. Un crayon, c'est pas assez hameçonnesque. Non. Okay. Moi, j'en avais plein, mais t'as mangé le bateau aussi. Fait que... C'est vrai. Mais peut-être que si je fouille, il faut en rester un. Ah oui, ce bel hameçon-là, vous le voyez peut-être pas dans le public à cause de la lumière, mais vous le voyez, gang? C'est un hameçon. OK, donc on installe ça, puis criez mon nom en même temps, là, OK? OK. Je suis maintenant comme Hookjaw! Fait que, rappelle donc le titre de la BD, Jake. Ça s'appelle Hookjaw! C'est ça. C'était ça. Merci, Jake, voilà. Bravo, Jake! Hey, on a fait 2 heures! On a fini! Sur le temps! C'est rare, ça. Attends, c'est vrai. Benoît. Ah, ouais. OK, là, je capote là, depuis tantôt. J'ai de la misère à pas me lever là, parce que les énergies là, sont déchaînées partout. Là. Puis là, j'ai l'impression que le fantôme qui nous hante ici, là, on dirait que... Voyons. Je m'excuse. Acting. Qu'est-ce qui se passe? Merci, les mystérieux étonnants. Ça parle. J'ai été inspiré par le requin et son repas qui sont devenus amis.
J'ai été inspiré par la vision du parc et par la connaissance intime que chacun avait sur les autres. J'ai été inspiré par l'idée de la confiture de pêche qui rapproche un tueur d'un déficient intellectuel. Et j'ai été inspiré par Charles Beauchesne, dont la BD va sortir bientôt. Elle est sortie. Déjà en librairie. Elle est en librairie. Je suis surtout inspiré par le fait que des geeks comme vous vivez votre vie à plein, en ne vous souciant pas des autres et en rendant tout cela très cool. Je peux donc aller rejoindre les anges du matin. Merci. Merci, Esprit. Wow. Pauvre Esprit. Je sais pas ce qui s'est passé, là. J'ai comme eu un blanc, là. Ouais. Étienne Forêt. T'es devenu pâle. Hey boy. On finit là-dessus, merci. Yeah! Wow! Merci. Merci d'écouter notre fucking show weird semaine après semaine depuis genre des années. Ça fait combien d'années, là? Ça fait combien d'années? On va faire 18 ans en janvier que le podcast existe. Ça paraît pas, hein? Il est majeur, il peut aller s'acheter de la bière. Exactement. Moi, je sais que vous l'avez mentionné rapidement tantôt, mais je pensais que le punch final, ça allait être le spectre de Silver Rage Benoît Mercier, qui est parmi nous. J'aimerais ça, si... T'es allé fumer tantôt durant la Oui, c'est ça. J'ai-tu manqué de quoi? Ouais. En tout cas, moi, je l'aime bien, le Silver Rage, Ben. Il y avait-tu son accessoire, là? Son accessoire? Oui, je parle pas de son nez, ça, c'est naturel. Mais ça... Y avait-tu une mop? Mais je travaillais à l'hôpital dans le temps. Ben, c'est là. ça. Oui, Ben, c'est l'hôpital, ça. oui. C'est ça. C'est ça la mop. Le spectre de Benoît Silver Age, Benoît Mercier. Quand j'ai joué une seconde dans Turbo Kid, Yoann m'a fait pogner une mop ou un squeegee. Je sais pas quoi. Merci. Si vous voulez rester, on va prendre une petite bière. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Yeah! Merci tout le monde!